Je me suis réveillée à 5 heures du matin, bien que mon réveil soit réglé pour 6 heures. On ne peut pas se permettre une panne d'oreiller le jour du mariage de son fils unique. William et Delphine avaient choisi le 2 mai pour la cérémonie, et bien que le printemps à Arbois ne soit généralement pas chaud, aujourd'hui, on nous promettait 17 degrés Celsius et du soleil. Un bon présage, pensais-je, en sortant prudemment du lit pour ne pas réveiller mes douleurs lombaires. La maison était d'un calme inhabituel. Autrefois, quand les enfants vivaient ici, puis avec mon mari François, les matins commençaient toujours dans une certaine agitation. Aujourd'hui, 5 ans après la mort de François, le silence était mon compagnon de tous les instants. Il se glissait dans les pièces avec l'aube et y restait jusqu'au soir, seulement interrompu par la sonnerie du téléphone ou le bruit de la télévision, que j'allumais pour créer l'illusion d'une présence. « Reprends-toi, Martine », me suis-je dit en regardant mon visage fatigué et son réseau de rides dans le miroir de la salle de bain. C'est un jour important. J'avais fait ma couleur hier chez la coiffeuse, un châtain clair tirant sur le blond pour masquer le gris. Sophie, ma coiffeuse, m'avait suggéré quelque chose de plus moderne, mais j'ai refusé. À mon âge, les coiffures modernes ont l'air ridicules, tout comme le maquillage trop vif que portent beaucoup de femmes de plus de 60 ans, s'accrochant désespérément à leur jeunesse envolée. La robe était suspendue à la porte du placard, protégée par une housse de pressing. D'un bleu délicat, avec une bordure en dentelle sur les manches et l'encolure. Je l'avais choisie avec Valérie, ma fille, qui, malgré son emploi du temps chargé avec 3 enfants et son travail, avait accepté de m'accompagner. « Maman, prends celle-ci », avait-elle dit, jetant un œil à sa montre avec une impatience à peine dissimulée. « C'est assez joli, mais ça ne fera pas d'ombre à la mariée. » Je voulais essayer d'autres modèles, mais Valérie envoyait déjà un message à quelqu'un, alors j'ai décidé de ne pas insister. Après tout, les enfants sont grands maintenant. Ils ont leur propre vie. Et je n'ai pas le droit d'exiger plus d'attention qu'ils ne peuvent ou ne veulent m'en donner. J'ai sauté le petit déjeuner. J'étais trop nerveuse pour manger. À la place, j'ai bu un thé fort avec un biscuit et j'ai vérifié une dernière fois ma liste de choses à faire. Les fleurs pour les tables devaient être livrées directement au restaurant avant midi. Le gâteau était commandé, et tout avait été arrangé avec le photographe. Delphine avait insisté pour que Rachel, l'organisatrice du mariage, s'occupe des préparatifs principaux. Mais je gardais quand même un œil sur tout. L'habitude de tout contrôler s'était ancrée en moi au fil des années, à élever seul les enfants pendant que François faisait 2 boulots pour faire vivre la famille. À 11 heures, le taxi que j'avais commandé est arrivé. Le chauffeur, un homme d'âge mûr avec un accent que je ne parvenais pas à situer, était taciturne, et je regardais par la fenêtre les rues d'Arbois défiler. La ville changeait. De vieilles boutiques disparaissaient, remplacées par des chaînes de café et des boutiques à la mode. Mais près du lac, tout restait pareil. Les mêmes quais, les mêmes bateaux, la même brise fraîche venant du grand lac. « Nous y sommes, madame », dit le chauffeur en s'arrêtant devant l'auberge du lac, un restaurant au bord de l'eau que Delphine avait choisi pour la réception. J'ai payé en laissant un pourboire, comme William me l'avait appris, et je suis sortie de la voiture. Il y avait déjà plusieurs voitures sur le parking, et j'ai repéré la camionnette du fleuriste. Bien. Les fleurs étaient donc là. Rachel, l'organisatrice, m'a accueillie à l'entrée. Une jeune femme avec un iPad à la main et une oreillette. Madame Hampton. Elle m'a gratifié d'un sourire professionnel. C'est formidable que vous soyez là en avance. Nous avons un petit souci avec le plan de table. Qu'y a-t-il ? Demandai-je, passant immédiatement en mode résolution de problème. Le cousin de Delphine, Patrick, a décidé d'amener sa nouvelle petite amie, alors qu'il devait venir seul. Nous devons lui trouver une place. Réorganiser les cartons de la table 3, suggérai-je. Mes anciens collègues de l'hôpital y seront. Ça ne les dérangera pas. Et Marthe Kenny ne viendra certainement pas. Elle m'a appelé hier soir. Son arthrose l'a fait souffrir. Rachel me regarda avec surprise, puis nota rapidement quelque chose sur sa tablette. Excellente idée, Madame Hampton. Je m'en occupe tout de suite. Je suis entrée dans la salle de banquet où tout le monde s'affairait déjà. Les fleuristes finissaient de décorer les tables avec des arrangements de fleurs blanches et bleues, et les serveurs disposaient les verres et les couverts. Je me suis approchée de la table d'honneur pour vérifier que les cartons nominatifs étaient à la bonne place. J'ai remarqué que les noms des parents des mariés avaient été mélangés, alors je les ai remis en ordre. Mamie. J'ai entendu une voix cristalline et je me suis retournée. Ma petite fille de 13 ans, Lucie, la fille de Valérie, se précipitait vers moi à travers la salle,
évitant miraculeusement les serveurs. Ses cheveux bruns étaient coiffés en une tresse élaborée et elle tenait un smartphone à la main. « Bonjour, ma chérie. » Je l'ai serrée dans mes bras, sentant son odeur de chewing-gum. « Tu ne t'es pas encore changée? Où est ta mère ?» Dans la chambre de la mariée avec Tati Delphine, Lucie a levé les yeux au ciel. C'est tellement ennuyeux. Elle ne parle que de coiffure et de maquillage. Je peux rester avec toi? Bien sûr, mon cœur. J'ai souri. Tu veux m'aider à vérifier si tout est prêt? Lucie a hoché la tête, mais il était clair qu'elle n'était pas très intéressée. Nous avons fait le tour de la salle et j'ai noté quelques petites choses à corriger. Il manquait 2 verres à la table numéro 5. Une rose avait fané dans l'un des arrangements floraux et devait être remplacée. Et il y avait une faute de frappe dans le nom d'un des desserts sur le menu. Tu es si attentive, mamie, a remarqué Lucie. Mais j'ai entendu autre chose que de l'admiration dans sa voix. Peut-être une pointe de moquerie. Je veux juste que tout soit parfait pour ton oncle William, ai-je répondu. C'est un jour important. MMMM. Lucie avait déjà perdu le fil de la conversation et fixait son téléphone. À 13h, les premiers invités ont commencé à arriver. Je me tenais à l'entrée avec les parents de Delphine, Robert et Linda Clark, pour les accueillir. Linda, une femme d'environ 10 ans ma cadette, portait une élégante robe violette qui accentuait sa silhouette encore svelte. Ses cheveux clairs étaient relevés en un chignon soigné et un collier de perles scintillait à son cou. À côté d'elle, je me sentais un peu fade malgré ma nouvelle robe et ma coiffure fraîche. Martine, ma chère. Linda m'a serrée dans ses bras alors qu'une autre vague d'invités arrivait. Je suis si heureuse que nos enfants se soient trouvés. Delphine rayonne de bonheur. William aussi, ai-je répondu avec un sourire. Il m'a appelé hier soir. Il était si excité qu'il pouvait à peine parler. C'était vrai. Mon fils, d'habitude réservé et rationnel comme son défunt père, n'avait cessé de parler hier de son bonheur et de sa gratitude envers le destin qu'il avait mis sur la route de Delphine. Je l'écoutais et je me réjouissais. Après tout, nous ne vivons que pour le bonheur de nos enfants, n'est-ce pas? La cérémonie était prévue pour 14h, et à ce moment-là, les 150 invités étaient rassemblés dans une partie de la salle spécialement décorée. Une arche ornée de fleurs se dressait devant des baies vitrées panoramiques donnant sur le lac. Quand la musique a commencé et que William a descendu l'allée avec son témoin, son ami d'enfance Benoît, j'ai eu le souffle coupé. Mon garçon, mon petit William, dans un costume bleu foncé impeccable, avec sa barbe soigneusement taillée et ses cheveux plaqués en arrière, avait l'air si digne et si adulte. Quand nos regards se sont croisés, il m'a fait un signe de tête et j'ai ravalé mes larmes, craignant de faire couler mon maquillage. Quand la marche nuptiale a retenti et que Delphine a remonté l'allée au bras de son père, des soupirs d'admiration se sont fait entendre. Elle avait choisi une robe simple mais élégante, sans fioritures, qui mettait parfaitement en valeur sa grande silhouette athlétique. Ses cheveux bruns étaient coiffés en un chignon complexe orné de fleurs fraîches, et elle tenait à la main un bouquet de roses blanches et de delphinium bleu. L'échange des vœux fut touchant. William a parlé de la façon dont Delphine avait changé sa vie, lui avait appris à être ouvert et à apprécier chaque instant. Delphine a remercié William pour son soutien, sa compréhension et pour avoir cru en elle plus qu'elle-même. Lorsqu'ils ont échangé les alliances et que le maire les a déclarés mari et femme, la salle a éclaté en applaudissements. La séance photo a duré environ 1 heure, et pendant tout ce temps, j'ai essayé d'être utile, ajustant la robe de la mariée pour les clichés, m'assurant que tous les parents étaient sur les photos de famille, réconfortant la petite nièce de Delphine, qui était fatiguée et commençait à être grognon. Valérie, son mari Louis et leurs enfants restaient entre eux, et j'ai remarqué que Louis avait déjà vidé quelques coupes de champagne, bien que le festin principal n'ait pas encore commencé. À 16h, tout le monde était assis pour le dîner de fête. J'étais à la table d'honneur, à côté des parents de Delphine et de la sœur aînée de William. La nourriture était excellente. Tartare de saumon en entrée, crème d'asperges, filet mignon avec une garniture de légumes de saison. Je touchais à peine à mon assiette, regardant William et Delphine se mêler aux invités, passant de table en table. Ils forment un couple charmant, a dit Linda, suivant mon regard. Nous avons de la chance, Martine. Nous aurons plus de temps pour nous maintenant que les enfants ont fondé leur propre famille. J'ai hoché la tête, bien que ces mots m'aient laissé perplexe. Du temps pour moi. Comment allais-je le remplir? Depuis que j'avais pris ma retraite de l'hôpital où j'avais travaillé comme infirmière pendant 35 ans, ma vie tournait de plus en plus autour de mes enfants et petits-enfants.
J'aidais Valérie avec les enfants quand elle avait des gardes au supermarché. Je préparais les dîners du dimanche pour toute la famille. J'appelais William tous les soirs pour savoir comment il allait. Mes pensées furent interrompues par le tintement des couverts contre les verres, le signal du début des discours. Robert Clark, le père de Delphine, fut le premier à se lever et à prononcer un discours émouvant sur sa fille, sur sa fierté et son bonheur qu'elle ait trouvé un partenaire de vie si digne. Puis la sœur de Delphine a parlé, racontant des histoires drôles de leur enfance. Finalement, ce fut mon tour. Je me suis levée, sentant mes genoux trembler, et j'ai prononcé le discours que j'avais préparé à l'avance sur l'enfant merveilleux qu'était William, sur la façon dont il s'était toujours soucié des autres, sur son travail acharné pour réussir, et sur mon bonheur qu'il ait rencontré une fille aussi belle que Delphine. J'ai terminé par un toast au bonheur des jeunes mariés, et tout le monde a levé son verre. Après moi, William a pris la parole. Il a remercié tout le monde d'avoir partagé ce jour spécial avec eux. Il a remercié les parents de Delphine d'avoir élevé une fille aussi formidable, puis s'est tourné vers moi. Et bien sûr, je veux remercier ma mère, Martine, dit-il avec un sourire qui me parut forcé. Sans elle, je ne serais certainement pas ici aujourd'hui. Un murmure d'approbation parcourut la salle, et je sentis le rouge me monter aux joues. Bien qu'honnêtement, il y a eu des moments où je pensais que je ne me marierais jamais, continua William, une nouvelle note dans la voix. Ma mère a toujours été, comment dire, très impliquée dans ma vie. Quelques personnes ont ri et je me suis tendue, sentant que la conversation prenait une tournure désagréable. Quand j'avais 16 ans et que je suis allée à mon premier rendez-vous, ma mère m'a donné des instructions si détaillées que ma copine a cru que j'étais déjà mariée et s'est enfuie. William écarta les bras, et maintenant toute la salle riait. Et quand je suis allée à l'université, elle m'appelait tous les jours pour me demander si j'avais mangé mes légumes et si je m'étais bien lavé les oreilles. Les rires s'intensifièrent et je sentis mon cœur se serrer. C'était une exagération. Je l'appelais 3 fois par semaine, pas tous les jours, et surtout pour parler de ses études. Une fois, elle a même débarqué à l'improviste pour voir comment j'allais et m'a trouvé, disons, dans une situation compromettante avec une fille. William a fait un clin d'œil et la salle a éclaté de rire. La pauvre! Elle a eu si peur qu'elle a sauté par la fenêtre du premier étage et a atterri dans les buissons. Ce n'était pas vrai. J'étais bienvenue à l'improviste, mais il n'y avait personne à la maison. William était en cours. Je lui avais juste laissé de la nourriture et j'étais repartie. Et quand j'ai commencé à travailler, ma mère a demandé à mes supérieurs de me donner des congés pour les fêtes de famille. Vous imaginez? William secoua la tête avec un désespoir fin. À 30 ans, ma mère pensait encore que je ne pouvais pas organiser mes propres vacances. Une autre vague de rire balaya la salle. J'étais assise, figée, un sourire plaqué sur le visage, sentant le froid m'envahir. Je n'avais jamais appelé ses patrons. J'avais seulement demandé une fois s'il pouvait prendre un congé pour Noël alors que nous organisions un voyage en famille, et il m'avait dit que c'était impossible à cause de son travail. Mais sérieusement, William est soudainement redevenu sérieux. Je veux remercier ma mère de m'avoir appris à être responsable, attentionné et attentif aux détails. Ces qualités m'ont aidé dans ma carrière et dans ma vie personnelle. Sans ces soins intenses, je ne serais probablement pas la personne que je suis aujourd'hui. Bien que parfois, ces soins soient devenus un vrai fardeau. Il a dit ce dernier mot avec une emphase particulière, et j'ai senti mes yeux me piquer. Un fardeau. Mon amour et mes soins étaient un fardeau pour lui. À ma mère, William leva son verre, qui, je l'espère, pourra maintenant se détendre un peu et vivre pour elle-même au lieu de s'inquiéter pour moi tout le temps. Tout le monde a levé son verre et a bu. J'ai porté mon verre à mes lèvres, mais je n'ai pas pu en boire une gorgée. J'avais la gorge nouée. Le banquet a continué. Après le dessert, la danse a commencé, et William et Delphine ont ouvert le bal en tant que mari et femme. Ils tourbillonnaient sur une mélodie lente, les yeux dans les yeux, et je pouvais voir qu'ils étaient vraiment heureux ensemble. Puis William m'a invité à danser, et Delphine a dansé avec son père. « Es-tu heureux, mon fils ?» ai-je demandé alors que nous nous déplacions sur la piste. « Très » a-t-il répondu, avec ce sourire sincère que j'aime tant. « Delphine est incroyable. Tu l'aimeras aussi, n'est-ce pas, maman ? » Je l'aime déjà, ai-je dit honnêtement. C'est une fille merveilleuse. Super. William a hoché la tête. Et maman, tu n'as pas été vexée par mon discours ? C'était juste une blague. Tout le monde fait ça au mariage. On taquine ses parents. Je voulais lui dire que ses paroles m'avaient blessée. Que je ne l'avais jamais considéré, lui ou mes soucis pour lui,
comme un fardeau. Que je voulais juste le meilleur pour lui. Mais au lieu de ça, j'ai souri et secoué la tête. Bien sûr que non, mon chéri. Je comprends que c'est juste une blague. Il a poussé un soupir de soulagement visible et m'a serré plus fort. Quand la chanson s'est terminée, il m'a embrassé sur la joue et est retourné vers Delphine, tandis que je retournais à ma table, ressentant un vide étrange à l'intérieur. Le reste de la soirée s'est déroulé dans un brouillard. J'ai parlé aux invités, j'ai souri, j'ai répondu aux questions sur ma fierté pour mon fils, et j'ai même dansé un peu avec un vieil ami de la famille. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était brisé. Les mots de William sur mes soins qui étaient un fardeau pour lui résonnaient dans ma tête. À 21h, les jeunes mariés ont coupé le gâteau, et peu de temps après, ils ont commencé à dire au revoir aux invités. Ils avaient un court vol pour Paris, d'où ils s'envoleraient pour les Bahamas le lendemain pour leur lune de miel. Au revoir, maman. William m'a serré dans ses bras, prêt à partir. Merci pour tout. On se voit dans 2 semaines. Bon voyage, mon chéri. Je l'ai serré en retour, puis je me suis tournée vers Delphine. Prends soin de lui, d'accord? Je le ferai, Martine. Elle a souri et m'a serré dans ses bras. Merci pour votre aide avec l'organisation. Tout était parfait. Quand ils sont partis, les invités ont commencé à se disperser. Valérie et sa famille ont été parmi les premiers à partir. Les enfants étaient fatigués et ils avaient un long trajet pour rentrer dans la banlieue d'Arbois. Linda Clark m'a proposé de me ramener, mais j'ai refusé, disant que j'avais déjà appelé un taxi. « Est-ce que ça va, Martine ?» a-t-elle demandé, me regardant avec inquiétude. « Vous avez l'air fatigué. »« Juste une longue journée, » ai-je répondu avec un sourire. « Tout s'est merveilleusement bien passé, n'est-ce pas ?»« Absolument, » a-t-elle confirmé. « Nos enfants seront heureux ensemble, j'en suis sûre. » J'ai attendu que tout le monde soit parti avant d'appeler un taxi. Assise dans la salle de banquet vide où les serveurs débarrassaient la vaisselle et pliaient les nappes, je me suis enfin autorisé ce que j'avais retenu toute la soirée, des larmes. Elles coulaient sur mes joues, faisant couler mon maquillage soigneusement appliqué, et je n'ai pas essayé de les arrêter. Le taxi m'a ramené chez moi vers 23h. La maison m'a accueilli avec le même silence, mais maintenant il semblait encore plus oppressant. J'ai enlevé mes chaussures, jeté mon sac sur le canapé et je suis allée dans la chambre où j'ai soigneusement rangé ma robe dans le placard. Puis j'ai enlevé mon maquillage, mis une chemise de nuit et je me suis assise sur le bord du lit, fixant la photo sur la table de nuit. Moi, François, le petit William et Valérie lors d'un pique-nique au bord du lac. Avais-je été une mauvaise mère? Trop contrôlante? Trop envahissante? J'ai toujours pensé que je faisais de mon mieux pour mes enfants. Après la mort de François, alors que William n'avait que 14 ans et Valérie 11, j'ai assumé les 2 rôles, mère et père. J'ai fait 2 boulots pour les faire vivre, aider aux devoirs, les ai conduits aux cours de sport et de musique, veiller à ce qu'ils mangent bien et dorment suffisamment. Peut-être que j'en ai trop fait. Peut-être aurais-je dû leur donner plus de liberté, les laisser faire leurs propres erreurs. Mais n'est-ce pas ça, la maternité? Protéger ses enfants de la douleur et de la déception. Je me suis couchée, mais le sommeil ne venait pas. Je voyais le visage de William devant moi, prononçant son discours, et les visages rieurs des invités. Il me semblait qu'ils riaient tous de moi. De ma croyance naïve que mes enfants appréciaient mes sacrifices et mes soins. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je ne me sentais pas seulement seule, mais vraiment inutile, un fardeau. Et cette pensée était plus douloureuse que toutes les larmes que j'avais versées au cours de cette longue journée. 1 semaine s'était écoulée depuis le mariage. J'étais assise dans la cuisine, sirotant un thé froid et regardant par la fenêtre le ciel gris du matin. Le mois de mai à Arbois est rarement chaud, et aujourd'hui ne faisait pas exception. Le thermomètre extérieur n'affichait que 9 degrés Celsius et une pluie fine tambourinait sur le rebord de la fenêtre, créant une mélodie monotone de solitude. Ma maison m'avait toujours semblé un refuge douillet. Après la mort de François, il m'avait fallu beaucoup de temps pour m'habituer au vide. Mais avec le temps, j'avais appris à apprécier le silence et la paix. Maintenant, après le mariage de William, ce silence semblait s'épaissir, devenant physiquement palpable. Chaque grincement de plancher, chaque clic du réfrigérateur résonnait dans l'espace, me rappelant que j'étais seule. J'attendais un appel de mon fils. William et Delphine devaient être de retour des Bahamas depuis 3 jours, et je pensais qu'il appellerait pour me raconter le voyage, mais le téléphone restait silencieux. J'ai vérifié plusieurs fois s'il fonctionnait et je l'ai même redémarré, au cas où. Ne sois pas idiote, Martine,
me suis-je dit à voix haute. Il est occupé à s'installer dans sa nouvelle maison. Il appellera quand il aura le temps. Après avoir fini mon thé, j'ai commencé le ménage. J'ai essuyé méticuleusement chaque surface, passé l'aspirateur sur les tapis et lavé les rideaux, même s'ils étaient déjà propres. Le travail m'aidait à ne pas penser aux paroles de William au mariage, à la façon dont mes soins étaient un fardeau pour lui. J'avais l'habitude de l'appeler presque tous les jours, mais maintenant j'avais peur de paraître insistante. Après tout, il avait une femme maintenant, sa propre famille. Le téléphone a sonné si soudainement que j'ai sursauté et laissé tomber le chiffon. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. William aurait-il enfin décidé d'appeler? Mais l'écran affichait le nom de Valérie. « Bonjour, ma chérie », ai-je dit, essayant de cacher ma déception. « Maman, j'ai besoin de ton aide », a commencé ma fille sans préambule. J'entendais des pleurs d'enfants et des bruits de casseroles en arrière-plan. Louis travaille en double poste aujourd'hui et ne rentrera que demain matin, et je dois aller d'urgence au supermarché. Monsieur Jenkins a appelé et m'a demandé de remplacer Patty, qui est malade. Je t'amène les enfants dans une demi-heure. Astérisque d'accord astérisque. Ce n'était pas une question. Valérie ne s'intéressait pas à savoir si cela me convenait ou si j'avais des projets. Elle me mettait simplement devant le fait accompli, comme elle l'avait fait des centaines de fois. « Bien sûr, ma chérie », ai-je répondu, comme toujours. « Je vous attends. » Super. Étienne restera à la maison. Il a 16 ans, il peut se débrouiller. J'amène juste Lucie et Noémie. Et maman, ne donne pas de bonbons à Noémie. J'essaie de limiter son sucre. La communication a été coupée avant que je puisse répondre. J'ai soupiré et j'ai commencé à me préparer à l'arrivée de mes petites filles. Je devais trouver de quoi les occuper et quoi cuisiner pour le déjeuner. Il y avait du blanc de poulet dans le congélateur, je pourrais faire un gratin. Noémie aimait mes gratins, surtout avec du fromage dessus. Mais Lucie était devenue difficile à nourrir récemment, probablement à cause de ce qu'elle lisait sur les régimes sur son téléphone. Exactement 27 minutes plus tard, je n'ai pas pu m'empêcher de noter la ponctualité de ma fille. On a sonné avec impatience à la porte d'entrée. Valérie était sur le seuil, tenant Noémie, 7 ans, par la main. Lucie traînait derrière, plongée dans son téléphone. « Merci, maman », a dit Valérie, poussant presque les enfants dans la maison. « Je serai de retour vers 18h, peut-être 19h. »« Lucie, écoute ta grand-mère », a-t-elle crié, se dirigeant déjà vers la voiture. « Ouais », a répondu la jeune fille avec indifférence, sans quitter son écran des yeux. J'ai fermé la porte et je me suis tournée vers mes petites filles. « Alors, les filles, qu'est-ce qu'on fait ?»« Noémie, et si on jouait à ton jeu préféré avec les cubes ?» Noémie, une petite fille aux cheveux bruns et aux taches de rousseur qui ressemblait tant à Valérie petite, a secoué la tête. « Je veux regarder des dessins animés », a-t-elle dit, se dirigeant directement vers la télévision du salon. « Tu sais lesquels j'aime, mamie. » Lucie est passée silencieusement à côté de moi et s'est affalée sur le canapé, toujours en train de fixer son téléphone. « Lucie, tu veux bien m'aider à préparer le déjeuner ?» ai-je proposé. « On pourrait faire tes muffins au chocolat préférés. »« Je suis au régime », a-t-elle répondu sèchement sans même me regarder. « Et de toute façon, tu ne trouves pas ça stupide de faire des gâteaux à ton âge ?» Ces mots m'ont piqué de manière inattendue. Astérisque à mon âge. Astérisque étais-je trop vieille pour faire de la pâtisserie ou pour passer du temps avec ma petite fille? D'accord, ai-je dit, en essayant de cacher ma peine. Alors je m'occupe du dîner. Appelez-moi si vous avez besoin de quelque chose. J'ai passé les 2 heures suivantes dans la cuisine à préparer un gratin et à nettoyer. Par la porte ouverte, j'entendais les bruits du dessin animé que Noémie regardait et les rires occasionnels de Lucie qui envoyait des messages à quelqu'un. Mon esprit a dérivé vers l'époque où mes petites filles étaient plus jeunes et adoraient passer du temps avec moi. Nous faisions des biscuits, lisions des livres et jouions à des jeux de société ensemble. Quand tout avait-il changé? Mamie. La voix cristalline de Noémie m'a sorti de ma rêverie. C'est Étienne qui appelle. Il dit qu'il s'ennuie. J'ai séché mes mains et j'ai pris le téléphone. Étienne, mon petit-fils aîné, appelait rarement, généralement seulement quand il avait besoin de quelque chose. Bonjour, mon chéri, ai-je dit. Comment vas-tu tout seul? Bien, a-t-il répondu. Écoute, mamie. Je peux passer? Il n'y a rien à faire à la maison, et au moins chez toi il y a les filles. Bien sûr, viens, ai-je dit, ravi de pouvoir voir mes 3 petits-enfants en même temps. Tu peux prendre le bus.
Non, je vais demander à Kyle de m'emmener. Il vient d'avoir son permis. On sera là dans une demi-heure. La ligne s'est coupée et je suis retournée à la cuisine, maintenant avec une énergie renouvelée. Je devais préparer plus de nourriture, car Étienne aurait sûrement faim. Les adolescents ont toujours faim. La sonnette a retenti 40 minutes plus tard. Étienne se tenait à la porte, un grand garçon dégingandé de 16 ans avec les cheveux bruns de son père et les yeux marrons de sa mère. Derrière lui se tenait un autre adolescent, apparemment Kyle. « Salut, mamie », a dit Étienne, me faisant une étreinte décontractée d'un bras. « C'est Kyle. On joue au basket ensemble. » Je lui ai dit qu'il pouvait prendre une collation. « Bonjour, Madame Hampton », a dit poliment Kyle. « Entrez, les garçons », ai-je dit en m'écartant pour les laisser entrer. Le déjeuner est presque prêt. Étienne s'est dirigé directement vers le réfrigérateur, se sentant clairement chez lui, et a sorti une bouteille de coca que j'avais gardée pour mes petits-enfants. « Étienne, attends. On va bientôt manger, ai-je dit. « T'inquiète, mamie, a-t-il dit, prenant une grande gorgée directement à la bouteille. « Kyle et moi, on va d'abord jouer aux jeux vidéo. Ça ne te dérange pas, hein ?» Sans attendre de réponse, il a tendu une deuxième bouteille à son ami, et ils sont allés dans le salon. Une minute plus tard, on entendait les bruits d'un jeu vidéo, entrecoupés des cris des adolescents. « Et, Noémie, éteins tes dessins animés nuls », ai-je entendu la voix d'Étienne. « Kyle et moi on va jouer. »« Mais je n'ai pas fini de regarder », a protesté Noémie. « Petite peste. Va voir ta grand-mère dans la cuisine, » a répliqué Étienne. Et quelques secondes plus tard, une Noémie en larmes est entrée en courant dans la cuisine. « Mamie, Étienne m'a chassée », s'est-elle plainte, essuyant ses larmes avec son poing. « Ne pleure pas, mon cœur, je l'ai serré dans mes bras. Tu veux m'aider à mettre la table ? Ensuite, on jouera aux poupées. J'ai toujours ta Lizzie préférée. » Noémie s'est un peu calmée et a commencé à m'aider à mettre la table. J'étais contente qu'au moins un de mes petits-enfants ait encore besoin de moi, même si c'était pour quelque chose d'aussi simple. Quand le gratin fut prêt, j'ai appelé tout le monde à table. Étienne et Kyle sont venus à contre-cœur, clairement mécontents d'avoir dû arrêter de jouer. Lucie est également apparue, mais s'est assise sans lâcher son téléphone. « S'il te plaît, pose ton téléphone, lui ai-je dit. On n'utilise pas de gadgets à table. »« Vraiment, mamie. » Lucie a levé les yeux au ciel. « Gadget. Qui dit encore ça en 2025 ?» Étienne a reniflé, clairement d'accord avec sa sœur, tandis que Kyle regardait son assiette d'un air penaud. « Dans ma maison, à ma table. C'est comme ça que je parle, ai-je répondu, en essayant de rester calme. Et je te demande de poser ton téléphone pendant que nous mangeons. » Lucie a soupiré de façon dramatique, mais a posé son téléphone, écran vers le bas, à côté de son assiette. « Le gratin a l'air délicieux, Madame Hampton », a dit poliment Kyle pendant que je le servais. « Merci, Kyle. » Je lui ai souri. « Bon appétit à tous. » Le déjeuner fut relativement calme. Étienne et Kyle ont rapidement fini leur portion et en ont redemandé. Lucie, en revanche, a à peine touché à sa nourriture, piquant juste le poulet avec sa fourchette et écartant les pommes de terre. Noémie a mangé consciencieusement, mais était constamment distraite, balançant ses jambes sous la table. « Étienne, comment ça se passe à l'école ?» ai-je demandé, en essayant d'engager la conversation. « Tu passes ton bac cette année, non ?»« L'année prochaine, mamie », a-t-il dit en levant les yeux au ciel. « Je te l'ai dit 100 fois. »« Je suis désolé, mon chéri. J'ai oublié, me suis-je. »« Excusez. Quels sont tes projets après le bac ? Tu as pensé à l'université ? » ?»« Pas vraiment, » a haussé les épaules Étienne. « Peut-être que j'irai en IUT pendant 1 an ou 2 et je verrai comment ça se passe. Mais avec tes compétences en maths, tu pourrais entrer dans une bonne université, ai-je souligné. Tu te souviens comment tu as gagné le concours de maths en primaire ? Mamie, c'était il y a 100 ans, a dit Étienne, clairement embarrassé devant son ami. J'ai d'autres centres d'intérêt maintenant. Étienne est une star de notre équipe de basket, est intervenu Kyle. Le coach dit qu'il a une chance d'avoir une bourse sportive. Vraiment. J'ai regardé mon petit-fils avec surprise. Tu ne me l'avais pas dit. Parce que ce n'est pas si important, a marmonné Étienne. Kyle exagère. Pas du tout, mec, a objecté Kyle. Tu es vraiment cool sur le terrain.
Je voulais poser plus de questions, mais à ce moment-là, le téléphone de Lucie a vibré et elle l'a immédiatement saisi, oubliant ma demande de ne pas utiliser son téléphone à table. Oh mon Dieu! Emma a demandé à Josh de l'accompagner au bal de promo, s'est-elle exclamée. Je t'avais dit qu'elle mentait en disant qu'elle ne l'aimait pas. Lucie, nous n'avons pas encore fini de dîner, lui ai-je rappelé. J'ai fini, a-t-elle dit en repoussant son assiette presque pleine. Je n'ai pas faim. Mais tu n'as presque rien mangé. Tu dois manger correctement, surtout à ton âge. Je t'ai dit que je suis au régime, a répliqué Lucie. Et de toute façon, ça ne te regarde pas combien je mange. Allez, mamie, est intervenu Étienne. Toutes les filles sont au régime de nos jours. C'est normal. Je voulais argumenter que les jeunes de 13 ans ne devraient pas faire de régime, mais je me suis mordu la langue. Je ne voulais pas gâcher un rare moment de communication avec mes petits-enfants. Après le déjeuner, Étienne et Kyle se sont de nouveau installés devant la console de jeu. Lucie est allée dans sa chambre. Oui, chacun de mes petits-enfants avait sa propre chambre dans ma maison, même s'ils ne venaient pas souvent. Et Noémie est restée avec moi. Nous avons sorti une vieille boîte de poupées, et j'ai regardé avec plaisir comment elle jouait, inventant des histoires pour les personnages en plastique. Dans des moments comme ceux-ci, il me semblait que tout n'était pas perdu, que j'étais encore utile à mes petits-enfants, même la plus jeune. Mais l'idylle n'a pas duré. Lucie est entrée dans la pièce, déjà avec sa veste à la main. Mamie, Étienne, Kyle et moi, on va au centre commercial. D'accord, a-t-elle dit, ne demandant clairement pas la permission. On sera de retour avant que maman ne rentre. Attendez, ai-je dit en me levant. Valérie n'a pas dit que vous pouviez partir. Elle vous a laissé avec moi. Allez, mamie. Étienne enfilait déjà ses baskets dans le couloir. J'ai 16 ans. Lucie en a 13. On n'est plus des enfants. Et Kyle est avec nous. Il a sa voiture. Kyle vient juste d'avoir son permis, ai-je objecté. Et je ne suis pas sûre que ta mère approuverait ce voyage. Ne lui dis rien, alors, a haussé les épaules Étienne. Ce qu'elle ne sait pas ne lui fera pas de mal. Je ne peux pas vous laisser partir. J'ai essayé de paraître ferme. Valérie vous a confié à moi, et je suis responsable de votre sécurité. Oh mon Dieu, mamie, on dirait que tu vis au siècle dernier, a reniflé Lucie. Plus personne ne se soucie de ça. On va juste au centre commercial, pas à la guerre. Non. J'ai secoué la tête. Si vous voulez aller quelque part, appelez d'abord votre mère et demandez-lui la permission. Elle est au travail. Elle n'a pas le temps pour nous. Étienne ouvrait déjà la porte d'entrée. T'inquiète, mamie. On revient vite. Je viens avec vous, a soudainement crié Noémie, jetant sa poupée et courant vers la porte. Pas question, petite. Étienne a facilement soulevé sa sœur et l'a mise de côté. Tu n'as rien à faire au centre commercial. Mais je veux y aller aussi. Les yeux de Noémie se sont remplis de larmes. Je ne veux pas rester avec mamie. Ces mots m'ont piqué plus que toutes les remarques dédaigneuses précédentes de mes petits-enfants plus âgés. Astérisque je ne veux pas rester avec mamie. Astérisque il fut un temps où tous les trois adoraient simplement venir me voir et faisaient même des crises de colère quand il était temps de rentrer à la maison. Noémie, ma chérie, on va jouer à ton jeu préféré sur la tablette, ai-je suggéré, en essayant de calmer la petite. Étienne et Lucie reviendront bientôt. Non. Noémie a tapé du pied. Je veux être avec eux. Tu es ennuyeuse. Tu vois, mamie. Étienne a profité du moment. Même Noémie pense que tu es ennuyeuse. Ne t'inquiète pas. On s'occupera de la petite peste. Et avant que je puisse dire quoi que ce soit, les trois petits-enfants et l'ami d'Étienne ont franchi la porte. Je suis restée seule dans la maison soudainement vide, me sentant complètement impuissante. Devais-je appeler Valérie? Mais cela ne ferait que contrarier mes petits-enfants et très probablement Valérie elle-même, qui ne voudrait guère être dérangée de son travail pour une telle bagatelle. Je me suis laissée tomber lourdement sur le canapé et j'ai pris le téléphone. Peut-être devrais-je appeler William. Il avait toujours été plus sensé et pourrait me conseiller sur ce qu'il fallait faire. Mon doigt a plané au-dessus du bouton d'appel. Nous n'avions pas parlé depuis le mariage. Et s'il ne voulait pas parler? Et s'il me faisait à nouveau comprendre que j'étais un fardeau? Après un moment d'hésitation, j'ai appuyé sur le bouton. Le téléphone a sonné longtemps et j'avais déjà décidé que William n'allait pas répondre. Mais soudain, sa voix s'est fait entendre. Maman.
Il y a un problème? Pas de « bonjour » ou de « comment vas-tu ». Juste une question sur les problèmes. Comme si je ne pouvais appeler que si quelque chose s'était passé. Salut, William, ai-je dit, en essayant de paraître enjoué. Non, tout va bien. Je voulais juste savoir comment vous alliez, toi et Delphine. Comment s'est passée votre lune de miel? Oh, dit-il, l'air soulagé. Tout est super. Les Bahamas étaient magnifiques. Le temps était parfait. L'hôtel était merveilleux. Delphine a adoré. J'en suis contente, ai-je dit sincèrement. Comment vous installez-vous? Vous avez tout déballé? Oui, presque tout, a dit William un peu précipitamment, comme s'il était pressé. Delphine s'occupe très bien de l'aménagement. Elle a un excellent goût. Je pourrais passer vous aider, ai-je proposé. Je peux préparer le dîner pendant que vous vous installez. Non, ne te dérange pas, maman, a répondu rapidement William. On se débrouille. De plus, Delphine a déjà un plan pour la maison, et elle aime tout faire elle-même. Je comprends, ai-je dit, sentant une pointe de déception. Eh bien, si vous avez besoin de quoi que ce soit, tu sais que tu peux compter sur moi. Bien sûr, maman. Une voix de femme a appelé William au loin. Écoute, je dois y aller. Delphine m'appelle. On va au magasin acheter de nouveaux rideaux. Je te rappellerai plus tard. D'accord? D'accord, mon chéri, ai-je dit. Dis bonjour à Delphine. Je le ferai. Au revoir, maman. La ligne s'est coupée, et je me suis retrouvée seule avec le silence à nouveau. Toute la conversation avait duré moins de 2 minutes. Et pendant ce temps, William n'a pas une seule fois demandé comment j'allais, ce que je faisais, ou montré le moindre intérêt pour ma vie. C'était comme si j'étais juste un autre élément sur sa liste de choses à faire qu'il devait cocher le plus rapidement possible. 1 heure plus tard, mes petits-enfants sont revenus, chargés de sacs de fast-food et de magasins de vêtements. Je voulais les gronder d'être partis sans permission, mais je n'ai pas pu m'en résoudre. À la place, j'ai simplement demandé s'ils avaient passé un bon moment. Étienne a grogné quelque chose d'affirmatif. Lucie a montré le nouveau t-shirt qu'elle avait acheté avec son argent de poche. Et Noémie m'a montré la petite peluche que son frère lui avait achetée. Valérie est arrivée à 20 h, fatiguée de sa journée de travail, mais avec une lueur fiévreuse dans les yeux. Merci, maman, a-t-elle dit, à peine franchi le seuil. Comment ont-ils été? Bien, ai-je menti, ne voulant pas causer de problème. Nous avons dîné, puis joué un peu. Super. Valérie ne semblait pas écouter. Écoute, maman. J'ai des nouvelles. Monsieur Jenkins m'a proposé le poste de directrice adjointe aujourd'hui. C'est une augmentation et un meilleur horaire. Félicitations, ma chérie. J'ai serré ma fille dans mes bras. C'est merveilleux. Ouais, enfin quelque chose de bien, a souri Valérie. Où sont les enfants? Lucie est dans sa chambre, et Étienne et Noémie sont dans le salon en train de regarder la télé. Il faut leur dire, a dit Valérie en se dirigeant vers le salon, et je l'ai suivie. Étienne était assis dans mon fauteuil, les pieds sur la table basse, je lui demandais depuis des lustres de ne pas le faire et zappait les chaînes. Noémie jouait avec son nouveau jouet sur le tapis. Les enfants, j'ai une excellente nouvelle, a annoncé Valérie. J'ai été promue directrice adjointe. Cool, maman, a dit Étienne en levant les yeux de la télévision. Ça veut dire plus d'argent. Oui, et un meilleur horaire, a hoché la tête Valérie. Maintenant, je pourrai être plus souvent à la maison le soir et peut-être qu'on pourra enfin s'offrir cet ordinateur de jeu dont tu rêves. Waouh, vraiment. Étienne s'est immédiatement animé. Ce serait génial. On verra, a souri Valérie. D'abord, il faut rembourser le prêt de la voiture. Mais je pense qu'on peut trouver quelque chose pour ton anniversaire. Tu m'achèteras une nouvelle tablette? A immédiatement demandé Noémie. La mienne est vieille. On pensera à quelque chose pour toi, princesse. Valérie a caressé la tête de sa fille. Où est Lucie? Elle est dans sa chambre, a répondu Étienne, en train d'envoyer des messages à quelqu'un comme d'habitude. Je vais la chercher. Valérie a quitté la pièce. J'ai regardé mes petits-enfants et j'ai pensé que malgré leur attitude parfois dédaigneuse à mon égard, ils étaient quand même de bons enfants. Ils avaient simplement grandi à une autre époque, avec d'autres valeurs. Et Valérie, même si elle me déchargeait de la responsabilité de s'occuper des enfants sans préavis,
se donner beaucoup de mal pour eux et travailler sans relâche. Peut-être que j'en demande trop. Peut-être qu'il est temps d'accepter que mon rôle dans leur vie change, devient moins important. Quelques minutes plus tard, Valérie est revenue avec Lucie et nous nous sommes tous assis dans le salon. Valérie a parlé de sa promotion, de ses projets pour l'avenir, de la façon dont elle et Louis envisageaient de partir en vacances en Floride l'année prochaine. Les enfants écoutaient avec intérêt, posaient des questions et plaisantaient. J'étais assise un peu à l'écart, les regardant, me sentant plus spectatrice que participante à cette scène familiale. « Maman, que penses-tu du voyage en Floride ?» m'a soudainement demandé Valérie. « Peut-être que tu pourrais venir avec nous. Tu pourrais t'occuper des enfants pendant que Louis et moi nous reposons. » Voilà. On ne me voulait pas comme membre de la famille, mais comme baby-sitter gratuite. « Je ne sais pas, ma chérie, » ai-je répondu prudemment. « Je vais devoir y réfléchir. De plus, j'ai peut-être des projets pour l'année prochaine. » « Quel projet pourrais-tu bien avoir, maman ?» Valérie a ri comme si j'avais dit quelque chose d'incroyablement drôle. « Tu es à la retraite. »« Les retraités peuvent aussi avoir des projets, » ai-je dit, sentant une vague d'irritation. « Montez en moi. Je pourrais vouloir aller quelque part avec mes amis, par exemple. »« Quels amis ?» Valérie m'a regardé d'un air vide. « Tu ne fréquentes plus personne depuis que tu as quitté l'hôpital. » C'était un coup bas. Après ma retraite, j'avais en effet perdu le contact avec la plupart de mes collègues. Certains avaient déménagé, d'autres étaient trop occupés par leur travail et leur propre famille, et d'autres, malheureusement, étaient décédés. Mais j'avais encore des amis. Marthe, avec qui j'allais au cinéma de temps en temps, et Hélène, avec qui je parlais au téléphone presque toutes les semaines. J'ai des amis, Valérie, ai-je dit. Et mes propres centres d'intérêt aussi. Bien sûr, maman. Valérie ne prenait clairement pas mes paroles au sérieux. Je pensais juste que tu aimerais passer du temps avec tes petits-enfants. Tu dis toujours qu'ils te manquent. Oui, mais pas en tant que baby-sitter sur la plage pendant que toi et Louis vous vous amusez. Les mots sont sortis avant que je puisse y réfléchir, et un silence gênant s'est installé dans la pièce. Valérie m'a regardé avec un mélange de surprise et de peine. « Waouh, maman, a-t-elle finalement dit. Je ne m'attendais pas à ce que tu dises ça. Je pensais que tu serais heureuse de passer du temps avec tes petits-enfants, quoi qu'il arrive. Après tout, qu'est-ce que tu as d'autre à faire à la retraite? Peut-être vivre pour moi-même, ai-je suggéré. Faire des choses que j'aime au lieu d'être simplement de garde pour vous. De garde. Valérie a secoué la tête avec indignation. Tu penses que passer du temps avec mes petits-enfants, c'est être de garde? Tu sais, maman, parfois tu peux être très égoïste. Égoïste. Je n'en croyais pas mes oreilles. J'ai consacré toute ma vie à toi et à William. J'ai toujours été là quand vous aviez besoin de moi. Je n'ai jamais refusé d'aider. Et maintenant, je suis égoïste parce que je veux vivre un peu pour moi-même? D'accord, maman. Ne nous disputons pas, a dit Valérie, levant les mains dans un geste conciliant. J'ai juste fait une suggestion. Tu peux dire non. Personne ne te force. Je voulais dire autre chose, expliquer ce que je ressentais, mais j'ai réalisé que c'était inutile. Valérie ne comprendrait pas tant qu'elle ne serait pas à ma place dans 30 ans. Je suis désolée, ai-je dit à la place. Je ne voulais pas gâcher ta fête. Nous parlerons de la Floride plus tard. D'accord, bien sûr, maman. Valérie a hoché la tête, mais je pouvais voir qu'elle était toujours blessée. Il est temps que les enfants rentrent. Il est tard et ils ont école demain. Je les ai accompagnés jusqu'à la porte, j'ai serré chacun de mes petits-enfants dans mes bras, même s'ils n'étaient pas particulièrement avides d'un câlin, et je leur ai fait signe de la main alors qu'ils s'éloignaient dans le monospace fatigué de Valérie. De retour dans la maison, j'ai commencé à ranger après le passage de mes petits-enfants, les jouets éparpillés de Noémie, les paquets de chips vides qu'Étienne avait laissés sur la table basse, la barrette que Lucie avait oubliée. D'habitude, je le faisais avec amour, comme un rappel que mes proches avaient été dans la maison. Aujourd'hui, cependant, chaque objet n'évoquait que de la tristesse et un sentiment d'inutilité. Je me suis souvenu des mots de Valérie sur mon égoïsme et je me suis demandé si elle avait raison. Peut-être que je devrais vraiment accepter le rôle que mes enfants m'avaient assigné. Le rôle de la grand-mère toujours disponible, prête à aider à tout moment, mais sans droit à une vie ou à des désirs propres. Mais pour une raison quelconque, cette pensée a provoqué une protestation intérieure. Ne méritais-je pas le respect et l'attention ? Était-il normal que mes enfants et mes petits-enfants me prennent pour acquise,
sans se soucier de mes sentiments et de mes projets? Avec ces pensées sombres, je suis allée me coucher, mais je n'ai pas pu m'endormir avant longtemps, ressassant les événements de la journée. Les paroles de Noémie sur le fait que j'étais ennuyeuse, le ton dédaigneux de Lucie, la hâte de William lors de notre courte conversation, et les accusations d'égoïsme de Valérie étaient particulièrement douloureuses. Le matin, j'ai été réveillée par la sonnerie du téléphone. C'était Valérie. « Maman, je suis désolée pour hier », a-t-elle dit sans préambule. « Je suis allée trop loin. Tu n'es pas égoïste. Tu es la mère et la grand-mère la plus attentionnée du monde. »« Merci, ma chérie », ai-je répondu, touchée par ses excuses. J'ai aussi réagi de manière excessive. « Écoute, maman. J'ai besoin de ton aide. » Valérie en est venue au fait. Louis est de nouveau en voyage, et je dois être au travail à 8 heures. Pourrais-tu aller chercher Noémie à l'école à 13 heures? Elle a une journée courte aujourd'hui, et nous n'avons pas payé la garderie ce mois-ci. Nous voilà donc de retour à notre routine habituelle. On a besoin de moi quand on a besoin d'aide, mais mon opinion et mes sentiments n'ont pas d'importance. Bien sûr, ma chérie, ai-je dit, comme toujours. J'irai chercher Noémie. Merci, maman. Tu es la meilleure. Valérie était clairement ravie. Et au fait, nous organisons un dîner de famille chez nous dimanche. William et Delphine viendront aussi. Tu seras là? Je serai là, ai-je accepté, secrètement ravie de pouvoir voir mon fils. Dois-je apporter quelque chose? Ta tarte aux pommes, a répondu immédiatement Valérie. Les enfants l'adorent. Et maman, elle a fait une pause. J'apprécie vraiment tout ce que tu fais pour nous. J'oublie juste de le dire parfois. Je sais, ma chérie, ai-je dit. Et à ce moment-là, j'ai presque cru que tout irait bien, que mes enfants et mes petits-enfants m'appréciaient, même s'ils ne le montraient pas toujours. Mais quelque part au fond de moi, j'avais encore des doutes. Les paroles et les actions de Valérie se contredisaient si souvent. Elle parlait de gratitude mais continuait à profiter de ma gentillesse sans se soucier de mes sentiments. Et le prochain dîner de famille m'évoquait déjà des sentiments mitigés. La joie de pouvoir voir toute la famille réunie et la crainte que mon opinion soit à nouveau ignorée et mes soins tenus pour acquis. Le 25 juin était étonnamment ensoleillé pour Arbois. Je me suis réveillée plus tôt que d'habitude et je suis restée allongée un moment, regardant les rayons de soleil filtrer à travers les rideaux, dessinant des motifs sur le mur. 63 ans. Je n'aurais jamais pensé que je me sentirais si inutile à cet âge. Bien sûr, je ne m'attendais pas à une grande fête. À mon âge, les anniversaires cessent d'être quelque chose de spécial. Ils servent plutôt à nous rappeler que le temps ne s'arrête pas. Et pourtant, quelque part au fond de moi, j'espérais que ce jour serait différent, que mes enfants et mes petits-enfants feraient preuve d'un peu plus d'attention que d'habitude. Je me suis forcée à me lever, et je me suis dirigée vers la salle de bain. Une femme aux yeux fatigués et aux rides profondes autour de la bouche me regardait dans le miroir. J'étais belle autrefois. Du moins, François le disait toujours. Maintenant, il ne restait que des traces de cette beauté dans mes pommettes hautes et mes cheveux, qui étaient encore épais, bien que touchés par le gris. Joyeux anniversaire, Martine, ai-je dit à mon reflet et j'ai essayé de sourire. Le téléphone a sonné alors que je finissais mon petit déjeuner. Je me suis précipitée dessus avec une vitesse indigne de mon âge, manquant de renverser ma tasse de thé. Maman, joyeux anniversaire. La voix de Valérie était vive et un peu essoufflée, comme si elle appelait à la va-vite. Comment te sens-tu en ce jour spécial? Merci, ma chérie, ai-je répondu, m'asseyant sur le bord du canapé. Je vais bien. Le temps est magnifique aujourd'hui. Super. On prévoit toujours un dîner de fête chez nous ce soir à 18 heures. Tu n'as pas oublié, hein? Bien sûr que non, ai-je dit. En fait, je n'avais pas oublié, mais j'espérais que Valérie proposerait de passer la journée ensemble, pas seulement de se réunir le soir. Y a-t-il quelque chose que je puisse apporter? Non, non, maman. Tu es l'invitée d'honneur ce soir, Harry Valérie. William et Delphine viendront aussi. D'ailleurs, j'ai demandé aux enfants de ne pas aller chez leurs amis ce soir pour qu'on puisse passer la soirée en famille. Merci, ma chérie. J'ai senti une vague de chaleur m'envahir. Valérie pensait à moi après tout, à sa manière. J'ai hâte d'être à ce soir. Moi aussi. Bon, maman. Je dois filer. Lucie a encore oublié son déjeuner à la maison. Je dois le lui apporter. À ce soir. La ligne s'est coupée et j'étais de nouveau seule. À ce moment-là,
Un message de William est arrivé. Astérisque joyeux anniversaire, maman. À ce soir. Bisous, William astérisque court, mais gentil. J'ai tapé une réponse pour le remercier, et j'ai envoyé quelques émojis en forme de cœur que Lucie m'avait appris à utiliser lors d'un des rares moments où ma petite fille était d'humeur à me parler. La journée allait être longue. Je n'avais pas de projets spéciaux, si ce n'est d'aller au parc le plus proche. Un petit rituel que j'observais chaque année pour mon anniversaire. François y avait planté un arbre en l'honneur de notre anniversaire, et je trouvais toujours du réconfort à m'asseoir sur le banc à côté, comme si une partie de lui était encore avec moi. Je me suis habillée un peu plus que d'habitude, une robe bleu clair avec un cardigan blanc, des boucles d'oreilles en perles que François m'avait offertes pour notre 25e anniversaire, et j'ai même mis un peu de maquillage léger. C'était mon anniversaire, après tout. Sur le chemin du parc, je me suis arrêtée dans un petit café qui avait ouvert dans notre quartier il y a quelques années. La barista, une jeune femme aux cheveux roses et aux yeux gentils, m'a reconnue. Je venais ici une fois par semaine pour me faire plaisir avec un latte. « Bonjour, Madame Hampton », m'a-t-elle salué. Comme d'habitude. « Oui, s'il vous plaît, Maggie », lui ai-je souri. Et peut-être un de ces muffins aux myrtilles. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Oh, félicitations. Maggie a rayonné. Dans ce cas, le café est pour la maison. Et le muffin aussi. Non, ne vous. J'ai essayé de protester, mais Maggie enregistrait déjà quelque chose à la caisse. N'insistez pas, Madame Hampton. Vous êtes notre cliente préférée, et nous sommes heureux de vous offrir un petit quelque chose. J'ai été touchée par ce simple acte de gentillesse. Maggie me connaissait à peine, mais ses vœux semblaient sincères, contrairement au message formel de mon fils. Avec mon café et mon muffin, je me suis dirigée vers le parc. C'était une journée vraiment merveilleuse, chaude mais pas étouffante, avec une légère brise qui transportait l'odeur fraîche du lac. J'ai trouvé mon banc préféré sous le chêne que François avait planté et je m'y suis installée, regardant les canards sur le petit étang et les familles avec des enfants qui jouaient sur l'aire de jeu. « Qu'en penses-tu, François ?» ai-je demandé doucement, en regardant le tronc robuste du chêne. 63 ans. On dirait que c'était hier qu'on fêtait mes 30 ans avec toi et les enfants. Le vent a doucement balancé les branches de l'arbre, et pendant un instant, j'ai cru que François m'avait répondu. Il disait toujours que j'étais belle à tout âge et me rappelait que chaque ride était la trace d'un sourire ou un signe d'attention. Comme son soutien et sa chaleur me manquaient en ce moment. Après le parc, je suis passée dans une petite librairie et je me suis acheté un nouveau roman policier. Un petit cadeau pour moi-même. Puis je suis entrée dans une boutique de fleurs et j'ai choisi un bouquet de fleurs sauvages que François aimait toujours. J'ai apporté le bouquet au cimetière où j'ai tranquillement raconté à mon mari mon anniversaire, comment nos petits-enfants grandissaient, et à quel point je me sentais seule parfois sans lui. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai décidé de me reposer un peu avant le dîner. J'ai été réveillée par la sonnerie du téléphone. C'était Hélène, mon ancienne collègue de l'hôpital. « Martine, ma chère, joyeux anniversaire !» Sa voix était joyeuse et énergique comme toujours, même si elle avait déjà 70 ans. « Comment se passe ta journée ?»« Calme, » ai-je répondu. « Je vais dîner chez mes enfants ce soir. »« Ça a l'air merveilleux. Tu veux qu'on aille dans ce nouveau restaurant au bord du lac la semaine prochaine ? J'ai entendu dire qu'ils ont d'excellents desserts. »« J'adorerais, » ai-je dit, sincèrement ravie de la proposition. Hélène était l'une des rares personnes à être restée en contact avec moi après ma retraite. Super. Je t'appellerai pour fixer un jour. Maintenant, va profiter de ta fête avec ta famille. Tu mérites le meilleur, Martine. Après avoir parlé à Hélène, mon humeur s'est un peu améliorée. J'ai pris une douche, refait mon maquillage et choisi une tenue pour le dîner de famille. Une robe bleu foncé à manches longues qui, je pensais, cacherait bien mes bras flasques, et des chaussures à talons bas confortables mais élégantes. Après quelques hésitations, j'ai sorti de la boîte à bijoux un collier en argent avec une améthyste, un cadeau de mes enfants pour mes 60 ans. À 17 heures, j'ai appelé un taxi. Le chauffeur, un homme âgé à la barbe grise, s'est avéré bavard et a passé tout le trajet à me parler de ses petits-enfants qui vivaient à Minneapolis et venaient lui rendre visite pour l'été. Je l'écoutais avec une pointe d'envie. Il semblait que ces petits-enfants appréciaient vraiment le temps passé avec leur grand-père. La maison de Valérie et Louis était dans la banlieue d'Arbois. Une maison de classe moyenne typique avec un petit jardin bien entretenu. La voiture de William était déjà garée dans l'allée. Une berline argentée qu'il avait achetée après avoir obtenu une promotion dans sa compagnie d'assurance.
J'ai payé le chauffeur de taxi, en ajoutant un généreux pourboire. C'était mon anniversaire, après tout. Et je me suis dirigée vers la porte d'entrée. Avant que je puisse frapper, la porte s'est ouverte et Noémie, ma plus jeune petite fille, est apparue sur le seuil. « Mamie est là !» a-t-elle crié dans la maison et m'a soudainement serrée dans ses bras. « Joyeux anniversaire, mamie !» « Merci, mon cœur. » Je l'ai serrée en retour, profitant de cette rare démonstration d'affection. « Comment vas-tu ? » « Bien. Maman a dit qu'il y aurait du gâteau aujourd'hui. Au chocolat. Ça a l'air merveilleux. » J'ai souri en entrant dans la maison. Toute la famille était déjà réunie dans le salon. William et Delphine étaient assis sur le canapé, tous deux sur leur smartphone. Lucie était assise dans un fauteuil, également plongée dans son téléphone. Étienne jouait à un jeu sur sa tablette dans un coin de la pièce. Seule Valérie s'affairait, disposant des amuse-gueules sur la table basse, tandis que Louis s'occupait du barbecue dans le jardin, visible par la porte ouverte. « Joyeux anniversaire, maman !» Valérie a levé les yeux de ce qu'elle faisait et est venue me serrer dans ses bras. « Tu es magnifique. »« Merci, ma chérie. » Je l'ai serrée en retour. « Je peux aider pour quelque chose. »« Non, tu es l'invitée aujourd'hui. » Valérie m'a poussée vers le canapé. « Assieds-toi. William, ta mère est là. » William s'est arraché de son téléphone et s'est levé pour me dire bonjour. « Joyeux anniversaire, maman. » Il m'a serré dans ses bras, et j'ai senti son parfum de luxe. « Comment s'est passée ta journée ? » « Calme, ai-je répondu, sans entrer dans les détails de ma journée solitaire. « Tout va bien pour toi et Delphine. »« Oui, super. » William a souri, son nouveau sourire, plus contenu que celui qu'il avait dans sa jeunesse. « Delphine a eu une promotion au travail. »« Félicitations. » Je me suis tournée vers ma belle-sœur, qui a finalement posé son téléphone et s'est levée pour me dire bonjour. « Merci, Martine. » Delphine m'a serrée dans ses bras, et j'ai perçu une note de parfum cher. « Joyeux anniversaire. »« Merci, ma chère. » Je lui ai souri. Delphine avait toujours été polie avec moi, bien qu'elle gardait ses distances. « William m'a parlé de ta promotion. C'est merveilleux. »« Oui, je suis maintenant responsable senior des ressources humaines, » a dit fièrement Delphine. « Plus de responsabilités, mais un meilleur salaire. »« Et maintenant tu as ton propre bureau, » a ajouté William, clairement fier de sa femme. « Mamie, regarde ce que j'ai. » Noémie, qui traînait à proximité, m'a tendu une petite figurine de licorne. « Papa me l'a achetée hier. »« C'est très joli, » ai-je dit en m'accroupissant pour mieux regarder le jouet. « Elle a même une crinière brillante. »« MMMM. » Noémie a hoché la tête joyeusement. « Tu veux jouer avec moi ?»« Noémie, laisse ta grand-mère se reposer, » est intervenue Valérie. « Elle vient d'arriver. Va plutôt chercher Étienne et Lucie pour qu'ils disent bonjour. » Noémie est partie en courant faire ce qu'on lui disait. Et je me suis assise sur le canapé, me sentant légèrement mal à l'aise. Même si c'était mon anniversaire, il semblait que tout le monde était occupé par ses propres affaires, et ma présence était plus une obligation qu'une joie. Étienne a été le premier à s'approcher, s'arrachant de sa tablette. « Joyeux anniversaire, mamie !» a-t-il dit maladroitement, me serrant d'un bras. « Tu as quel âge maintenant ? 70 ans ? » 63 ans, mon chéri, ai-je répondu, en essayant de ne pas montrer à quel point sa question m'avait blessé. Oh, eh bien, presque. Étienne a haussé les épaules. Tu as l'air bien pour ton âge. Merci, ai-je souri avec raideur, ne sachant pas comment répondre à un compliment aussi douteux. Lucie est arrivée la dernière, toujours avec son téléphone à la main et envoyant des messages en marchant. Joyeux anniversaire, mamie, a-t-elle dit rapidement, m'embrassant sur la joue et reculant. Oh, tu as du rouge à lèvres sur la joue. J'ai machinalement essuyé ma joue, me sentant rougir d'embarras. Lucie était déjà retournée à son téléphone, perdant complètement tout intérêt pour la conversation. Bon, tout le monde est là, a annoncé Valérie, plaçant la dernière assiette d'amuse-gueule sur la table. Louis a dit que la viande serait prête dans 15 minutes. En attendant, buvons à l'anniversaire de maman. William, tu as apporté le vin ? Oui, il est dans la voiture, a dit William en se levant. Je vais le chercher. Je vais t'aider, a dit Delphine en le suivant. Je suis restée assise sur le canapé, regardant Valérie s'affairer,
disposant les serviettes et les verres. Noémie est retournée à sa licorne. Étienne s'est de nouveau plongé dans sa tablette, et Lucie, assise dans un fauteuil, continuait de taper, riant doucement de temps en temps. « Comment puis-je aider, ma chérie ?» ai-je demandé à Valérie, me sentant mal à l'aise dans le rôle d'une invitée paresseuse. « Rien, maman. Ça va », a-t-elle répondu sans lever les yeux. « Aujourd'hui, c'est ton jour de congé. » Mais se détendre, entouré de gens occupés par leurs propres affaires, était étrangement désagréable. Je me sentais presque invisible, physiquement présente, mais absente pour tous les autres. William et Delphine sont revenus avec 2 bouteilles de vin, un rouge et un blanc. Louis est entré du jardin, portant un plateau de viande grillée. « Joyeux anniversaire, Martine », a-t-il dit en posant le plateau sur la table. « J'espère que tu apprécieras mon barbecue spécial. » « Merci, Louis. » J'ai souri à mon beau-frère. « Ça a l'air délicieux. » Nous nous sommes tous assis à table, une grande table dans la salle à manger qui n'était généralement utilisée que pour les grandes occasions. William a ouvert le vin et l'a versé dans les verres. « Ah maman !» a-t-il levé son verre. « Joyeux anniversaire, à ta santé et longue vie. »« Ah mamie !» a repris Valérie en levant son verre. « Tu es la mère et la grand-mère la plus attentionnée qu'on puisse souhaiter. » Tout le monde a levé son verre et a bu. J'ai pris une gorgée, sentant les larmes me monter aux yeux. Le toast semblait sincère, mais pour une raison quelconque, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que tout n'était qu'une formalité, un hommage à la tradition plutôt qu'une véritable expression d'amour et d'attention. Le dîner a commencé. Louis avait en effet cuit la viande à la perfection, et les salades de Valérie étaient toujours délicieuses. La conversation à table tournait principalement autour du travail de William et Delphine, des projets de Valérie et Louis pour rénover la salle de bain, et des succès des petits-enfants à l'école. J'étais poliment incluse dans la conversation, on me demandait mon avis sur telle ou telle chose, mais je sentais que personne n'était vraiment intéressé par mes réponses. « Comment vas-tu, maman ?» a demandé Valérie lorsque la conversation a marqué une pause naturelle. « Que as-tu fait ces derniers temps ?»« Rien de spécial, ai-je répondu, réalisant que ma vie était en effet plutôt monotone. Je lis des livres, je me promène dans le parc. La semaine prochaine, je vais voir Hélène, mon ancienne collègue. »« Oh, c'est bien. » Valérie a hoché la tête. « Tu dois sortir plus. Ne reste pas seule à la maison tout le temps. »« Je ne reste pas seule à la maison tout le temps, » ai-je objecté. « J'ai mes propres activités et centres d'intérêt. »« Bien sûr, maman. » Valérie a hoché la tête. Mais j'ai décelé une pointe de condescendance dans sa voix, comme si elle parlait à un enfant. Après le dîner, Valérie a apporté un gâteau, au chocolat avec des fraises et des bougies en forme de chiffres 6 et 3. Tout le monde a chanté « Joyeux anniversaire » et j'ai soufflé les bougies, faisant le vœu que l'année prochaine mes relations avec mes enfants et petits-enfants s'améliorent. « C'est l'heure des cadeaux », a annoncé Valérie lorsque le gâteau a été coupé et servi. William et Delphine ont été les premiers à offrir leurs cadeaux. Un grand panier cadeau avec du thé, des biscuits et du chocolat. « Merci. C'est très gentil », ai-je dit, bien que je me sente un peu déçue. Le cadeau était beau, mais impersonnel, comme s'il avait été acheté à la dernière minute au supermarché le plus proche. De Valérie et Louis, j'ai reçu un foulard en soie et un livre de recettes saines. « Nous avons pensé que tu devrais prendre plus soin de ta santé, maman », a expliqué Valérie. « Ce livre contient beaucoup de conseils utiles pour les personnes de ton âge. » Je les ai remerciés, en essayant de ne pas montrer à quel point j'étais blessée par le rappel de mon âge. Mes petits-enfants m'ont offert une carte faite maison, clairement réalisée à la dernière minute sous la supervision de Valérie, et une boîte de chocolat. Merci, mes chéris. J'ai serré chacun d'eux dans mes bras, même Lucie qui s'est immédiatement dégagée et est retournée à son téléphone. Après la remise des cadeaux, tout le monde est rapidement retourné à ses occupations. William et Louis sont sortis dans le jardin pour discuter de sujets masculins. Delphine a aidé Valérie avec la vaisselle, et mes petits-enfants sont retournés à leurs gadgets. Je suis restée assise à table, me sentant étrangement seule, entourée de ma famille. J'avais besoin d'aller aux toilettes, alors je me suis dirigée vers la salle de bain, passant devant la cuisine, où Valérie et Delphine parlaient à voix basse, pensant que personne ne pouvait les entendre. « Je ne sais pas quoi faire d'elle, » disait Valérie. « Elle devient de plus en plus renfermée. Je m'inquiète pour elle. Peut-être qu'elle devrait déménager plus près de chez vous, » a suggéré Delphine. « Pour que tu puisses garder un œil sur elle. » William et moi en avons parlé, a soupiré Valérie.
Mais sa maison. Elle est chargée de tant de souvenirs. Je ne pense pas qu'elle accepterait de la vendre. J'ai ralenti, réalisant qu'elle parlait de moi. Mais ça ne va pas être plus facile pour elle de vivre seule, a poursuivi Delphine. William a dit qu'elle devenait de plus en plus envahissante. Elle appelle plusieurs fois par jour pour demander quand vous viendrez la voir. Ce n'était pas vrai. Depuis le mariage, je n'avais appelé William que quelques fois, et chaque fois notre conversation avait été brève et formelle. Je sais, a soupiré Valérie. William pense que dans quelques années, nous devrons peut-être envisager une maison de retraite. Elle y sera soignée, et elle n'aura pas à être seule. Je me suis figée, incapable de croire ce que j'entendais. Une maison de retraite ? Mes enfants discutaient de la façon de me placer dans une maison de retraite. C'est une grande étape, a remarqué Delphine. Es-tu sûre qu'elle ne peut pas se débrouiller seule ? Pour l'instant, elle se débrouille, mais on voit bien qu'elle est perdue, et elle devient de plus en plus dépendante de nous, a dit Valérie. Louis dit que nous ne pouvons pas lui accorder l'attention constante dont elle a besoin, surtout avec nos horaires de travail et les enfants. Je me suis reculée de la porte, sentant une boule se former dans ma gorge. Ne voulant plus en entendre, je me suis rapidement dirigée vers la salle de bain. J'ai fermé la porte et je me suis appuyée contre, essayant de retenir mes larmes. Dépendante, perdue. C'est ainsi que mes propres enfants me voyaient ? Moi, qui avais été leur pilier toute leur vie, qui les avais élevés seuls après la mort de François, qui avait toujours été là quand ils avaient besoin d'aide. Me reprenant, je me suis lavé le visage à l'eau froide, essayant de cacher les traces de larmes, et je suis retournée dans le salon. Étienne et Lucie se disputaient doucement à propos de quelque chose et Noémie jouait avec sa licorne sur le tapis. « Pourquoi vous disputez-vous » ai-je demandé, en essayant de rendre ma voix normale. Étienne a promis de nous emmener, Emma et moi, au cinéma demain. Mais maintenant il se défile, s'est plainte Lucie. Il dit qu'il a un rendez-vous avec cette stupide Brianna. Ne la traite pas de stupide, a répliqué Étienne. Et je ne t'ai pas promis de t'emmener. J'ai dit peut-être. Maintenant, j'ai d'autres projets. Tu es toujours comme ça, a haussé la voix Lucie. Tu ne tiens jamais tes promesses. Comme papa. Tais-toi, a dit Étienne, clairement en colère. Ne mêle pas papa à ça. Les enfants, ne vous disputez pas. J'ai essayé d'intervenir. Peut-être que je pourrais t'emmener au cinéma, Lucie. On pourrait passer du temps ensemble. Lucie m'a regardée avec une expression qui ne pouvait être décrite que comme de l'horreur. Non merci, a-t-elle secoué la tête. Emma et moi voulions y aller seuls, sans adultes. Je pourrais juste vous y conduire et venir vous chercher plus tard, ai-je proposé. Je ne vous dérangerai pas. Mamie, sans vouloir te vexer, mais ta voiture. Lucie a hésité. Elle est vieille et tu ne conduis pas très bien. Que veux-tu dire ? Ai-je demandé, surprise. Je suis une excellente conductrice. Je n'ai jamais eu d'accident. Tu conduis à une vitesse d'escargot et tu freines sans raison, est intervenu Étienne. Papa dit que tu conduis comme une mamie. J'ai été blessée par ces paroles. Louis me parlait rarement directement, mais il s'est avéré qu'il parlait de moi dans mon dos avec les enfants. Je suis juste prudente sur la route, ai-je dit. Contrairement à certains jeunes conducteurs qui pensent que le code de la route ne s'applique pas à eux. Tu vois, ça recommence, a levé les yeux au ciel Lucie. Tu fais toujours la morale à tout le monde. Papa a raison. Je ne fais pas la morale, ai-je protesté. Je donne juste mon avis. Ouais, c'est ça, a reniflé Étienne. Personne n'a demandé ton avis. Comme d'habitude. Ces mots m'ont fait plus de mal qu'il n'aurait pu l'imaginer. J'ai senti mes yeux se remplir à nouveau et je me suis détournée pour que les enfants ne le remarquent pas. D'accord, je comprends que vous ne voulez pas passer de temps avec moi, ai-je dit doucement. Je ne vais pas m'imposer. Mamie, tu ne t'imposes pas, a dit Noémie de manière inattendue, levant les yeux de son jouet. C'est juste que papa dit que tu essaies toujours de tout contrôler et que ça fatigue tout le monde. J'ai regardé ma plus jeune petite fille, surprise par ces paroles. Même Noémie, 7 ans, avait entendu comment la famille parlait de moi. Papa dit ça ? Ai-je demandé, en essayant de cacher ma peine. Ouais, a hoché la tête Noémie avec une candeur enfantine. Il dit que tu aimes commander les gens et que c'est agaçant. Et oncle William a dit que tu étais un fardeau quand il était jeune, et que maintenant tu redeviens un fardeau parce que tu es vieille et seule. Noémie, l'a fait taire Lucie. Tu ne peux pas dire ça à ta grand-mère. Pourquoi pas ? A demandé Noémie, surprise.
C'est vrai. J'ai entendu oncle William dire à papa que mamie appelle tout le temps pour savoir quand ils viennent, et que ça l'énerve. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Donc, non seulement William m'avait publiquement qualifié de fardeau au mariage, mais il continuait à parler de moi de cette façon devant la famille. Et Louis pensait aussi que j'étais insistante et contrôlante. Tais-toi, gamine. Étienne a poussé l'épaule de Noémie. Tu as tout compris de travers. Non, tu as raison, a tapé du pied Noémie. Je l'ai entendu moi-même. Papa a dit que mamie était une casse-pied et un fardeau. Noémie, arrête. Lucie a saisi le bras de sa sœur. Tu fais de la peine à mamie. Mais il était trop tard. J'étais là, abasourdie par ces révélations, incapable de dire un mot. Pendant tout ce temps, alors que je pensais que mes enfants aimaient. Petits-enfants avaient besoin de moi, ils me considéraient comme un fardeau, une casse-pied, une nuisance. Pas étonnant qu'ils ne veuillent pas passer de temps avec moi, que leurs appels et leurs visites se fassent de plus en plus rares. Valérie et Delphine sont entrées dans la pièce, parlant toujours doucement de quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Valérie a froncé les sourcils en voyant mon visage. Maman, tu pleures. Non. J'ai rapidement essuyé mes yeux. Juste une poussière dans l'œil. Noémie a dit à mamie que papa la traite de casse-pied et de fardeau, a lâché Lucie. Et qu'oncle William le pense aussi. Valérie a pâli et Delphine a eu l'air de vouloir disparaître sous terre. Noémie. Valérie a regardé sévèrement sa fille. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Tu as tout compris de travers. Non, c'est vrai, a insisté Noémie. Toi et papa en parliez dans la cuisine quand vous pensiez que je dormais. Papa a dit, ta mère devient une vraie plaie. Elle appelle constamment pour savoir quand on rentre. Noémie, tais-toi tout de suite. Valérie a haussé la voix. Va dans ta chambre. Mais c'est vrai, Noémie était presque en larmes. Pourquoi dis-tu toujours que j'invente des choses? À ce moment-là, William et Louis sont entrés dans la pièce, riant encore d'une blague. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? A demandé Louis en remarquant la tension dans la pièce. Noémie a dit à mamie que tu l'as traité de casse-pied et de fardeau, a expliqué Lucie, appréciant clairement le drame. Louis s'est figé, son visage prenant une expression coupable. Martine, je n'ai jamais. A-t-il commencé? Mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Ne mens pas, ai-je dit doucement. Je comprends tout. Maman, tu as tout compris de travers, est intervenue Valérie. Louis dit juste des choses sans réfléchir parfois. Il ne le pensait pas. Moi non plus, maman, a ajouté William, s'approchant de moi. Noémie a mal compris. Je n'ai jamais dit que tu étais un fardeau. Mais je me suis souvenu de son discours au mariage, de ses paroles sur mes soins qui étaient un fardeau pour lui. Et maintenant, en regardant son visage, je ne voyais pas un remords sincère, mais la peur d'être démasqué comme un menteur. Je pense que je vais rentrer chez moi, ai-je dit, me dirigeant vers le porte-manteau pour prendre mon sac et mon gilet. Maman, attends. Valérie m'a suivi. Ne pars pas comme ça. C'est juste un malentendu. J'ai entendu votre conversation avec Delphine dans la cuisine, ai-je dit en me tournant vers ma fille. Sur le fait que dans quelques années, je devrais peut-être être envoyée en maison de retraite parce que je deviens dépendante. Valérie est devenue encore plus pâle. Maman, on s'inquiète juste pour toi, a-t-elle commencé. On veut que tu sois bien soignée quand. J'ai 63 ans, pas 93, les jeux interrompus. Je suis en parfaite santé. J'ai toute ma tête, et je peux très bien m'occuper de moi-même. Mais apparemment, je suis depuis longtemps devenu un fardeau pour vous, quelque chose dont vous voulez vous débarrasser. Ce n'est pas vrai, maman, a dit William, s'approchant de nous. Nous t'aimons et ne voulons que le meilleur pour toi. Le meilleur. J'ai souri amèrement. Alors pourquoi parlez-vous de moi dans mon dos? Pourquoi me traitez-vous de casse-pied et de fardeau? Pourquoi prévoyez-vous de m'envoyer en maison de retraite sans même me demander mon avis? Un lourd silence s'est installé dans la pièce. Même Lucie a posé son téléphone pour regarder le drame se dérouler. Maman, on ne t'enverrait jamais nulle part contre ta volonté, a finalement dit Valérie. On discutait juste des options possibles pour l'avenir. Tu sais à quel point on s'inquiète pour toi. Si vous vous souciez vraiment de moi, ai-je dit en enfilant mon gilet, vous ne diriez pas des choses comme ça sur moi. Vous n'apprendriez pas à vos enfants à me manquer de respect. Vous me témoigneriez plus d'attention qu'un dîner formel pour mon anniversaire où tout le monde est sur son téléphone.
Maman, s'il te plaît. Valérie avait l'air bouleversée. Ne gâchons pas la fête. On peut en discuter calmement. La fête. Je l'ai regardée avec confusion. Quelle fête, Valérie? Ce n'est pas une fête. C'est une formalité que vous accomplissez pour ne pas vous sentir coupable. Mais vous savez quoi? Je vous libère de cette obligation. Vous n'avez plus à faire semblant de vous soucier de moi. J'ai attrapé mon sac et je me suis dirigée vers la porte. Maman, attends. William a essayé de m'arrêter. Laisse-moi au moins te ramener à la maison. Non, ne te dérange pas. J'ai secoué la tête. J'appellerai un taxi. Je ne veux pas être un fardeau. Je suis sortie sur le perron et j'ai sorti mon téléphone pour appeler un taxi. Mes mains tremblaient et j'avais du mal à appuyer sur les boutons. Derrière moi, j'entendais Valérie et William se disputer, se rejetant la faute pour ce qui s'était passé. Le taxi était promis dans 15 minutes. Je me suis assise sur le banc près du perron, ne voulant pas retourner à l'intérieur. Il faisait encore jour. Les soirées d'été à Arbois sont longues, mais je sentais la solitude froide m'envelopper. La porte s'est ouverte et Lucie est sortie sur le perron. « Mamie », a-t-elle dit en s'asseyant à côté de moi, rangeant son téléphone pour la première fois de la soirée. « Je suis désolée. » J'ai regardé ma petite fille, surprise par ses excuses. « De quoi es-tu désolée, ma chérie ? » « D'avoir été impolie, a-t-elle dit en baissant les yeux. « Et pour maman et papa qui parlent de toi comme ça. Ce n'est pas juste. » J'ai été touchée par ces paroles. Peut-être que tout n'était pas perdu. « Merci, Lucie, » ai-je dit en souriant légèrement. « Ça compte beaucoup pour moi. » Tu sais, a-t-elle fait une pause, papa ne parle pas toujours comme ça. Seulement quand il est en colère ou fatigué. Et oncle William, il est devenu comme ça depuis qu'il a épousé Tati Delphine. Elle pense que la famille est un fardeau. Vraiment? J'ai été surprise. Delphine m'avait toujours semblé polie, bien qu'un peu distante. Ouais, a hoché la tête Lucie. Je l'ai entendu dire à oncle William qu'il devait couper le cordon et arrêter de t'appeler si souvent. J'ai soupiré. Donc, ce n'était pas seulement que j'étais collante. C'était que Delphine poussait activement William à s'éloigner de moi. Mais ce n'est pas juste, a poursuivi Lucie. Tu es notre grand-mère, et tu n'es pas une enquiquineuse. Tu es juste un peu, à l'ancienne. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Venant d'une jeune fille de 13 ans, cela sonnait presque comme un compliment. Merci, mon cœur. Je l'ai serrée dans mes bras. Et cette fois, elle ne s'est pas dégagée. Prends soin de toi, d'accord? Tu ne reviens vraiment pas? A-t-elle demandé, la voix remplie d'inquiétude. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Mais je vous aimerai toujours, quoi qu'il arrive. À ce moment-là, le taxi s'est arrêté et je me suis levée du banc. Au revoir, mamie, a dit Lucie en se levant aussi. Joyeux anniversaire. Je l'ai serré une dernière fois dans mes bras et je me suis dirigée vers le taxi. Déjà assise dans la voiture, j'ai vu Valérie et William sortir sur le perron, mais j'ai demandé au chauffeur de partir, ne voulant pas continuer la conversation douloureuse. Sur le chemin du retour, je regardais par la fenêtre les rues qui défilaient et je pensais à quel point tout avait tourné étrangement. Mon anniversaire, qui devait être un jour de joie et de réunion familiale, était devenu un jour de révélation amère et de la prise de conscience que mes propres enfants me considéraient comme un fardeau. Quand le taxi s'est arrêté devant ma maison, j'ai payé le chauffeur et j'ai lentement marché jusqu'à la porte. La maison m'a accueilli avec son silence habituel. Mais maintenant, ce silence ne semblait plus seulement solitaire, mais hostile, rempli des échos des mots cruels que j'avais entendus aujourd'hui. Je suis entrée dans le salon et je me suis assise dans mon fauteuil préféré sans allumer la lumière. Dans la pénombre du soir d'été, je me suis autorisée à pleurer pour de bon pour la première fois, sans me retenir ni essayer d'être forte. Les larmes coulaient sur mes joues alors que toutes les émotions qui s'étaient accumulées pendant la journée se déversaient. Mon téléphone a sonné plusieurs fois. D'abord Valérie, puis William, mais je n'ai pas répondu. J'avais besoin d'être seule, de digérer tout ce qui s'était passé et de décider quoi faire ensuite. 63 ans, trop jeune pour abandonner, mais trop vieille pour recommencer. Ou peut-être que c'était le moment pour un changement. Je n'avais pas les réponses à ces questions, mais une chose que je savais avec certitude, je ne pouvais pas et ne serais plus un fardeau pour mes enfants. Et s'ils pensaient que je l'étais, alors il était temps d'apprendre à vivre différemment,
à trouver un nouveau sens et une nouvelle joie dans la vie qui ne dépendait pas de leur attention et de leur approbation. Avec cette pensée à l'esprit, je me suis levée et je suis allée dans ma chambre. Mon anniversaire ne s'est pas terminé comme je l'attendais, mais peut-être que c'était pour le mieux. La vérité amère vaut mieux qu'un doux mensonge, même si cette vérité vous brise le cœur. Une semaine s'est écoulée après cet anniversaire humiliant. Valérie appelait tous les jours, mais je répondais brièvement, disant que j'avais besoin de temps pour réfléchir. William a envoyé un message d'excuse, mais il semblait formel, comme s'il avait été dicté par Delphine. Quand le téléphone a sonné jeudi et que le nom de Valérie est apparu sur l'écran, j'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait. Mon instinct maternel était plus fort que mes sentiments blessés. « Salut, maman. » La voix de ma fille était un peu tendue. « Comment vas-tu ? » « Bien, » ai-je répondu, debout près de la fenêtre, regardant la pluie fine. Un temps typique d'Arbois, même en juillet. « Écoute, j'ai vraiment besoin de ton aide. » Valérie en est venue au fait. Louis a un vol urgent pour Chicago, et je dois travailler samedi. Pourrais-tu garder les enfants ? Étienne peut surveiller ses sœurs, mais je ne veux pas les laisser seules toute la journée. Autrefois, j'aurais accepté sans hésiter. Mais quelque chose avait changé en moi. La conversation que j'avais surprise à l'anniversaire, les mots sur le fait que j'étais un fardeau, m'avaient fait voir la situation différemment. Je suis désolée, Valérie, mais je ne peux pas, ai-je dit, surprise de ma propre détermination. J'ai déjà des projets pour samedi. Des projets. La voix de ma fille semblait sincèrement surprise. Quel projet pourrais-tu bien avoir ? Je vois Hélène, ai-je répondu. Nous avons convenu de déjeuner dans ce nouveau restaurant au bord du lac. Maman, c'est juste un déjeuner avec une amie. Valérie s'énervait clairement. Tu peux le reporter à un autre jour. J'ai vraiment besoin de ton aide. Non, Valérie. J'ai pris une profonde inspiration, renforçant ma résolution. Hélène et moi planifions cela depuis longtemps. Je ne vais pas annuler. Es-tu sérieuse ? Sa voix était maintenant carrément en colère. Tu préfères déjeuner avec ton ami plutôt que d'aider ta propre fille. Ce n'est pas une question de préférence, ai-je répondu calmement. Le fait est que je suis aussi une personne. J'ai ma propre vie et mes propres projets, et j'y ai droit. Ah oui, a reniflé Valérie. Tu es toujours contrariée par cette conversation à ton anniversaire ? Je t'ai expliqué que Noémie avait mal compris, et que William et moi n'avions jamais dit que tu étais un fardeau. Ce n'est pas seulement ça, j'ai secoué la tête, bien qu'elle ne puisse pas le voir. J'ai juste réalisé que j'ai toujours fait passer tes besoins avant les miens. J'étais toujours disponible au pied levé, je n'ai jamais refusé d'aider. Mais cela m'a rendu invisible. C'est comme si je n'existais que lorsque vous avez besoin de moi. Mon Dieu, maman, quel drame. Valérie ne prenait clairement pas mes paroles au sérieux. Tu es très égoïste. Je te demande juste de passer du temps avec tes petits-enfants que tu aimes soi-disant. Je les aime, ma voix a flanché. Mais je ne peux pas annuler mes projets. Peut-être que tu pourrais demander à une de tes amies de t'aider ou engager une baby-sitter pour la journée. Une baby-sitter pour 3 enfants ? As-tu une idée de combien ça coûte ? Valérie criait presque. Tu sais quoi, maman ? Je suis déçue. Je pensais que je pouvais toujours compter sur toi, mais je suppose que je me suis trompée. Je suis désolée, ma chérie. J'ai essayé de rester calme, même si mon cœur battait la chamade. Je ne peux vraiment pas cette fois. Très bien, a dit Valérie, abandonnant clairement, mais toujours très mécontente. Je trouverai une solution, mais ne t'attends pas à ce que j'oublie ça. Elle a raccroché sans dire au revoir, et je suis restée là, près de la fenêtre, ressentant un étrange mélange de culpabilité et de soulagement. Pour la première fois depuis de nombreuses années, j'avais fait passer mes propres désirs avant les besoins de mes enfants, et c'était à la fois effrayant et libérateur. Le samedi, j'ai retrouvé Hélène au restaurant Vue du Lac, un endroit confortable avec des baies vitrées donnant sur le grand lac. Hélène était élégante comme toujours dans son tailleur pantalon bleu foncé, ses cheveux gris courts coiffés avec style. « Tu as l'air tendue aujourd'hui, Martine », a-t-elle remarqué pendant que nous commandions. « Quelque chose ne va pas. » Et je lui ai tout raconté. Le mariage de William, ses mots sur le fardeau, l'anniversaire et la conversation que j'avais surprise, le conflit d'aujourd'hui avec Valérie. Je me sens comme une mère horrible, ai-je avoué en tripotant ma serviette. Peut-être que j'aurais dû accepter. Ce sont mes enfants. Je devrais les aider.
Arrête. Hélène a levé la main. Tu ne leur dois rien, Martine. Tu les as élevés, tu leur as donné une éducation, tu les as soutenus en tout. Maintenant, ce sont des adultes avec leur propre famille, et tu as droit à ta propre vie, toi aussi. Mais ils pensent que je suis égoïste. Parce qu'ils sont habitués à ce que tu dises toujours oui, a secoué la tête Hélène. Tu sais, j'ai vécu ça avec mon Tom quand il s'est marié. J'étais prête à accourir au premier appel, à garder les enfants, à préparer le dîner, à laver les couches. Mais mon mari, que Dieu ait son âme, m'a dit quelque chose d'important. Il a dit, Hélène, si tu ne vis que pour eux, ils finiront par ne plus te voir comme une personne. Tu deviendras juste un appendice pratique à leur vie. Ces mots m'ont frappé. C'était exactement ce que je ressentais ces derniers temps, comme un appendice à la vie de mes enfants. Pratique et invisible. Alors, qu'as-tu fait? Ai-je demandé lorsque le serveur a apporté nos salades. J'ai fixé des limites, a souri Hélène. Certains jours de la semaine où j'étais disponible pour aider. Le reste du temps, seulement en cas de réelle urgence. Au début, Tom et sa femme n'étaient pas contents, mais peu à peu, ils ont appris à respecter mon temps et mes intérêts. Et ça a marché. Plus que je n'aurais pu l'espérer, a hoché la tête Hélène. Maintenant, nous avons une bien meilleure relation. Ils apprécient le temps que je passe avec eux, et je me sens comme une personne, pas seulement une grand-mère qui rend des services. Après le déjeuner, Hélène a suggéré que nous nous promenions le long du lac. En marchant, elle m'a parlé d'un cours d'informatique pour seniors qui venait de commencer à la bibliothèque municipale. Je me suis inscrite la semaine dernière, a-t-elle dit. Ils vous apprennent à utiliser Internet, les réseaux sociaux, et même à créer des sites web simples. Tu devrais t'inscrire aussi. Le groupe est très sympathique, principalement des gens de notre âge. L'idée m'a intriguée. J'avais toujours été méfiante vis-à-vis de la technologie, n'utilisant que les fonctionnalités les plus basiques du smartphone que mes enfants m'avaient offert. Peut-être était-il temps d'en apprendre plus. Tu sais, je pense que je vais m'inscrire, ai-je décidé. Quand les cours commencent-ils? Mardi prochain à 10h du matin, a rayonné Hélène. Je peux passer te prendre si tu veux. J'apprécierais beaucoup. J'ai souri, sentant quelque chose de nouveau s'agiter en moi. De l'anticipation, de la curiosité, un désir d'apprendre. Ce soir-là, Valérie a de nouveau appelé. Sa voix n'était plus si en colère, plutôt fatiguée. Comment s'est passé ton déjeuner important? A-t-elle demandé avec une pointe d'ironie. Merveilleux, ai-je répondu honnêtement. Hélène et moi avons passé un excellent moment. Comment as-tu fait avec les enfants? J'ai dû les emmener au travail avec moi, a soupiré Valérie. Monsieur Jenkins n'était pas ravi, mais il les a laissés s'asseoir dans la salle de pause. Étienne a surveillé les filles. Je suis désolée de ne pas avoir pu aider, ai-je dit. Mais cette fois sans la culpabilité habituelle. Mais, tu sais, je me suis inscrite à un cours d'informatique. Je commence mardi. Des cours d'informatique. Valérie avait l'air surprise. Pourquoi as-tu besoin de ça, maman? Je veux apprendre à mieux utiliser Internet. Peut-être que je me créerai un compte sur ce truc Instagram que vous utilisez. J'ai souri, imaginant la réaction de mes petits-enfants à la présence de leur grand-mère sur les réseaux sociaux. Es-tu sérieuse? Valérie a gloussé, mais sans jugement, semblait-il. Eh bien, c'est intéressant. J'espère que ça te plaira. Nous avons parlé un peu plus, et j'ai remarqué que le ton de Valérie avait changé. Elle était toujours sur ses gardes, mais elle semblait accepter mes nouvelles limites. En raccrochant le téléphone, je me suis approchée du miroir dans le couloir et j'ai regardé mon reflet. C'était la même Martine Hampton. Des rides autour des yeux, des cheveux grisonnants, un regard un peu fatigué. Mais quelque chose avait changé. Sa posture, son expression. J'ai redressé les épaules et j'ai souri à mon reflet. De nouvelles règles, Martine, ai-je dit à voix haute. Il est temps de vivre pour moi. Janvier à Arbois était neigeux et froid. J'ai garé ma voiture devant la maison de Valérie et Louis, m'arrêtant un instant pour regarder mon reflet dans le rétroviseur. Ma nouvelle coupe de cheveux m'allait bien. Des cheveux courts avec une teinte argentée à la mode me donnaient l'air plus jeune, et mes yeux avaient un éclat qui avait manqué pendant très longtemps. 6 mois. Il n'avait fallu que 6 mois pour que ma vie change du tout au tout. Après les cours d'informatique, je ne me suis pas arrêtée là. Je me suis inscrite à des cours de yoga pour seniors, j'ai commencé à fréquenter un club de lecture à la bibliothèque municipale,
Et j'y ai même trouvé un travail à temps partiel, aidant dans la section jeunesse 3 fois par semaine. Il s'est avéré que mon expérience d'infirmière et mon amour pour les enfants étaient une excellente combinaison pour animer des ateliers et faire la lecture aux tout-petits. Je me suis aussi fait des amis, de vrais amis, que je ne voyais pas seulement les jours de fête. Hélène m'a présenté à tout un groupe de retraités actifs, et maintenant je passais rarement mes week-ends seuls. Nous allions au théâtre, faisions des pique-niques au bord du lac quand le temps le permettait. Et le mois dernier, nous avons même fait un voyage d'un week-end à Lyon. Ma relation avec les enfants a également changé. Après avoir refusé de garder mes petits-enfants plusieurs fois sans arrangement préalable, Valérie a commencé à respecter davantage mon temps. Maintenant, elle appelait à l'avance pour demander si cela me convenait, et, chose surprenante, elle acceptait mes refus sans argumenter. William a également commencé à appeler plus souvent, bien que nos conversations soient encore un peu tendues. Je suis sortie de la voiture. J'ai pris le panier de pâtisserie maison du siège arrière et je me suis dirigée vers la maison. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Noémie. Ma plus jeune petite fille avait 8 ans. Mamie. Noémie s'est précipitée vers moi dès que j'ai franchi le seuil. Tu es venue. Bien sûr que je suis venue, mon cœur, ai-je dit en la serrant dans mon bras libre. Joyeux anniversaire. Tu as tellement grandi ces 6 derniers mois. Je suis en CE2 maintenant, a-t-elle annoncé fièrement. Et j'ai de nouvelles amies. Je me suis aussi inscrite à des cours de danse classique. C'est merveilleux, ma chérie. J'ai souri en entrant dans la maison. Tu me montreras tes pas de danse. Bien sûr. Noémie a tournoyé. Mamie est là. Les invités s'étaient déjà rassemblés dans le salon. Plusieurs camarades de classe de Noémie avec leurs parents, Étienne et Lucie assis dans un coin avec leurs tablettes, et à ma grande surprise, William et Delphine. Maman. Valérie est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier. Je suis si contente que tu sois là. Waouh, tu as une nouvelle coiffure? Tu as l'air différente. Merci, ma chérie. J'ai souri, remarquant la surprise dans ses yeux. Hélène m'a recommandé sa coiffeuse. J'aime le résultat. Moi aussi. Valérie était clairement choquée mais essayait de le cacher. Ça te va bien. Et ce foulard, très stylé. Merci. J'ai enlevé mon manteau et je suis entrée dans le salon. Bonjour à tous. William s'est levé pour me saluer, et j'ai vu la même surprise dans ses yeux que celle que j'avais vue chez Valérie. Maman. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Tu es incroyable. Bonjour, William. Je l'ai serré dans mes bras. Comment vont les choses avec Delphine? Bien. Il a hoché la tête, me regardant toujours avec stupéfaction. C'est une nouvelle voiture? Je t'ai vu te garer par la fenêtre. Oui, je l'ai achetée il y a un mois. Ai-je hoché la tête? L'ancienne a finalement rendu l'âme et j'avais besoin d'une voiture fiable pour le travail et pour voir mes amis. Le travail. La surprise sur son visage s'est transformée en un véritable choc. J'ai un emploi à temps partiel à la bibliothèque municipale. Ai-je souri? J'anime des ateliers pour les enfants et j'aide avec les livres. J'aime beaucoup. Je ne savais pas. William s'est frotté la nuque, confus. Tu ne me l'as pas dit. Tu n'as pas demandé. Ai-je haussé les épaules et je me suis dirigée vers Delphine pour la saluer. La fête était amusante. Noémie a soufflé les bougies de son gâteau, a reçu beaucoup de cadeaux, le mien était un coffret de peinture et un billet pour le zoo avec moi, et était heureuse. Les enfants jouaient, les adultes discutaient, et j'ai été surprise de constater que je me sentais beaucoup plus à l'aise dans ce cadre familial qu'auparavant. Peut-être parce que maintenant, je venais ici non pas comme la grand-mère toujours disponible, mais comme une personne autonome avec sa propre vie. Quand la fête a commencé à se terminer et que les parents ont commencé à récupérer leurs enfants, William s'est approché de moi. « Maman, je peux te parler ?» Il y avait une gravité inhabituelle dans sa voix. « Seul ?» Bien sûr, ai-je hoché la tête. On pourrait peut-être aller faire une promenade. Le temps est clément pour un mois de janvier. Nous nous sommes habillés et nous sommes sortis. La neige crissait sous nos pieds et notre souffle se transformait en nuages de vapeur blanche. Nous avons marché en silence pendant un moment. « Tu as beaucoup changé, maman », a finalement dit William. « Et ce n'est pas seulement ton apparence. Tu es devenue différente. » Oui, ai-je convenu. Je suis devenue moi-même. Que veux-tu dire? Toute ma vie, j'ai été quelqu'un d'autre.
Une fille, une épouse, une mère, une grand-mère. J'ai oublié ce que signifiait simplement être Martine, ai-je dit en regardant mon fils. Mais après ton mariage, après cet anniversaire, j'ai réalisé qu'il était temps de m'en souvenir. William s'est arrêté, le visage contracté par la douleur. Maman, je dois m'excuser pour ce discours au mariage. C'était une blague stupide. Je n'ai jamais pensé que tu étais un fardeau. Je le jure. Mais tu l'as dit, William, j'ai secoué la tête. Et tu sais ce qui est le pire? Ce ne sont pas les mots eux-mêmes. C'est que, au fond de toi, tu le pensais vraiment. Peut-être que tu ne t'en rendais pas compte, mais c'était le cas. Non, maman. Soyons honnêtes l'un envers l'autre, les interrompus doucement. J'étais trop envahissante, trop contrôlante. J'avais si peur de te perdre après la mort de ton père que je t'ai étouffée avec mes soins. Et toi? Tu t'es habituée à me prendre pour acquise, comme un service gratuit toujours disponible sur demande. William était silencieux, la tête baissée. Des flocons de neige tombaient sur ses cheveux bruns, fondant avant de pouvoir s'accumuler. Je ne te blâme pas, ni Valérie, ai-je poursuivi. C'était aussi de ma faute. Mais maintenant, tout a changé, et j'en suis heureuse. Je vis enfin une vie pleine. J'ai des amis, un travail, des passe-temps, et je vous aime toujours tous très fort, mais maintenant cet amour ne signifie pas l'autodestruction. Tu me manques, maman, a dit soudain William. Et dans sa voix, j'ai entendu le petit garçon que je consolais après ses cauchemars. La toi qui étais toujours là. Je suis toujours là, mon fils, ai-je dit en lui prenant la main. Juste maintenant, selon mes propres conditions. Je viendrai au dîner de famille, je garderai mes petits-enfants, je vous aiderai, mais pas à mes dépens. Et j'attends de vous que vous respectiez mon temps et mes limites. William a hoché la tête lentement. Je comprends, a-t-il dit. Et je suis heureux pour toi. Vraiment. J'ai juste besoin de m'habituer à la nouvelle réalité. Donne-toi du temps, ai-je souri. Il m'a fallu un certain temps pour m'habituer à l'idée que je pouvais dire non. Nous sommes retournés à la maison et j'ai remarqué que Valérie et Delphine détournaient rapidement les yeux, nous observant clairement depuis la fenêtre. « Est-ce que tout va bien ?» a demandé Valérie avec anxiété. « Plus que bien », a répondu William, et j'ai entendu une nouvelle note dans sa voix. « Du respect. Maman, tu veux rester pour le dîner ? Les enfants seraient ravis. »« J'adorerais. » ai-je accepté. « Je peux aider en cuisine. »« Non, maman. » A commencé Valérie par habitude, puis elle s'est arrêtée. En fait, si ça ne te dérange pas, j'aurais bien besoin d'aide pour la salade. Tu la fais toujours si bien. Bien sûr, ai-je hoché la tête en enlevant mon manteau. Lucie, tu veux aider ta grand-mère? À ma grande surprise, ma petite fille a posé son téléphone et s'est levée. Pourquoi pas, a-t-elle dit. Tu as l'air si cool maintenant, mamie. Tu m'apprendras à faire ta salade? Nous sommes allés ensemble à la cuisine et j'ai été surprise de remarquer que non seulement l'attitude de Lucie avait changé, mais aussi celle de tous les autres. Ils écoutaient quand je parlais, posaient des questions sur mon travail et s'intéressaient à mes projets. Même Étienne a levé les yeux de sa tablette omniprésente pour me poser des questions sur mon voyage à Lyon. Au dîner, la conversation s'est déroulée facilement et naturellement. Nous avons discuté des projets pour les vacances de printemps, du nouveau travail de Delphine et des succès des enfants à l'école. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression de ne pas être juste un appendice à leur vie, mais un membre à part entière de la famille dont l'opinion comptait. Tu sais, a dit Valérie alors que nous buvions du thé avec le reste du gâteau de fête, je pense à suivre des cours de formation continue. Monsieur Jenkins dit que j'ai le potentiel pour être directrice de magasin, mais je dois en apprendre plus. C'est une excellente idée, ai-je dit. La bibliothèque propose des cours d'informatique gratuits pour les employés du commerce de détail. Je peux me renseigner sur les détails si tu veux. Ce serait super, maman. Valérie a souri avec reconnaissance. Merci. Quand il a été temps de partir, tout le monde est sorti pour m'accompagner. Noémie m'a serré fort et m'a chuchoté à l'oreille. Merci pour le cadeau, mamie. Lucie a promis de passer la semaine prochaine pour que je lui montre comment utiliser Instagram comme une grande. Et Étienne s'est porté volontaire pour m'aider à configurer le nouvel ordinateur portable que j'avais acheté pour le travail. William a été le dernier à s'approcher. Merci d'avoir parlé avec moi, maman, a-t-il dit doucement. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. J'en suis contente, mon fils, ai-je dit en le serrant dans mes bras. Et n'oubliez pas,
Je vous aime toujours tous. C'est juste que maintenant, j'ai aussi appris à m'aimer moi-même. En montant dans la voiture, j'ai regardé ma famille debout sur le perron, me faisant signe de la main. Ils semblaient différents, ou peut-être que je les voyais différemment. Non pas comme des extensions de moi-même, non pas comme ceux à qui je dois tout donner, mais comme des personnes distinctes avec qui j'ai un lien, mais aussi des limites. J'ai démarré le moteur et je suis parti, ressentant un surprenant sentiment de calme. Une maison vide m'attendait, mais elle ne semblait plus vide. Elle était remplie de mes passions, de mes projets, de ma vie. L'amour pour mes enfants et mes petits-enfants sera toujours une partie importante de moi. Mais maintenant, je savais avec certitude que cet amour ne devait pas me détruire.